Mais Non, pourquoi c'est la l'ONU? connexion, Attends, je crois. la reine, il faut te calmer. C'est la J'ai dit connexion. que Non, c'est non, pas personne m'a muté. Personne m'a muté. Je me suis muté Oui. parce qu'il y avait un peu de. Allez-y. Moi-même, je n'entendais rien. Oui, il y avait le métro qui arrivait. Voilà, je me suis muté là. Mais qui a fait de cette procès? Donc, il faut dire que donc, la religion, il y a une différence entre la religion et la relation. La vie chrétienne, par exemple, c'est une affaire d'esprit. Donc, c'est une relation entre Dieu et la créature. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens parlent à Dieu comme si c'était leur collègue. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, etc. Donc, ils rentrent en contact avec Dieu. Parce que pour les chrétiens, Dieu rentre dans la création. Alors qu'en islam, par exemple, c'est une religion parce que Allah ne rentre pas dans le monde. Allah ne ressemble à rien du tout. Ouais, donc c'est une grande différence. Donc en islam, on ne mange pas n'importe quoi. L'islam te dit ce que tu dois porter, ce que tu dois manger, est-ce que tu dois Le respect quand même, ne dis pas que Allah n'est rien du tout quand même. Laisse-moi parler, c'est ça Il faut se respecter. C'est ça que les textes disent. Si tu Non, il faut parler dans le respect, monsieur. C'est ça que les textes disent, les textes islamiques disent. Il faut se respecter, s'il te plaît. Monsieur, laisse-moi Ne parler. dis pas que Allah n'est rien du tout. Laisse-le parler. Il va vous citer vos textes. Laisse-le parler. Les textes islamiques disent, laissez-moi parler, les textes islamiques disent que Allah ne ressemble à rien, il ne ressemble pas à sa créature. Maintenant, si vous savez à quoi ressemble Allah, vas-y, dites-nous, il ressemble à quoi? Alors, donc, maintenant pour revenir au sujet. Donc, cette fille-là qui a parlé, je pense que il y a pratiquement le Ness, je descends parce que là, ça commence à aller oui, il faut descendre, il faut descendre. Bonne année. Ah oui, oui. Moi, c'est moi, ça tient qu'à moi. Le 3 quarts des musulmans, laisse-moi finir, madame, laisse-moi finir. Non, non, je descends, Le Inès. serviteur, il n'a rien dit de mal. Le serviteur, il n'a rien dit de mal. Allah, il n'a rien du tout. Tu es monté sur mon panel, doucement, il là, faut le pose, va laisser parler, doucement. non. Pose, Tu va as t'exprimer doucement. aussi, le serviteur, tu es avec nous depuis. S'il te Le plaît. serviteur, Ça la veut faute dire n'a que rien dit Allah de n'est mal. rien Hein. du tout. Il va Là, il est finir en par train. Non, C'est il n'a bon, pas dit que quand même. Allah n'est rien, le serviteur. Si, Il n'a si, pas j'ai dit que Allah entendu n'est quand même. Quand même. Tout le monde a Oui, un peu entendu. de respect quand même, un peu, s'il vous plaît. Tout le monde a entendu. Après, Arrête de le l'apôtre, je défendre. ne sais pas dans quel but il dit ça, peut-être, je ne sais pas. S'il donne des explications, je ne sais pas. Je dis ceci, bon, je pense que les gens Oui. ne m'écoutent pas pour moi. Je n'ai pas dit qu'Allah n'est rien. Pardon, J'ai pas dit, de je seconde, pèse mes mots. chacun peut Allah se- ne ressemble à pas dire rien. ce qu'il pense. C'est ce que je dis ici. Allah, d'après les sources islamiques, d'après les savants islamiques, Allah ne ressemble à rien. Maintenant, s'il y a un musulman ici, il sait à quoi ressemble Allah, il nous dit. Ah, J'ai dit selon d'accord, c'est les sources savants islamiques, qui je ont n'ai pas dit dit ça. qu'Allah quoi. n'est rien. Alors, Monsieur Laporte, vous pouvez oui, changer votre je n'ai pas phrase dit. en simplement disant que Allah n'a pas dit. ok, madame la reine, Est-ce que vous avez madame la le reine, message attendez, qui comme dit je ça? pense que vous voulez un peu me titiller, madame la Monsieur reine, Allah ressemble à Laporte, quoi? attendez, excusez-moi, parce qu'on peut pas... Est-ce que vous avez le Madame, attendez, passage ou bien la partie? attendez. Oui. Moi, je ne discute pas religion. Attendez un peu, Non, je vais poser la question. La reine, Je vous demande simplement, La reine, monsieur, de répondre votre phrase en simplement disant que il est associé à aucune image. Et puis, on peut avancer. Voilà, tout le monde fait ça, voilà. Dans le respect. Je pas Dans le contre respect. aussi. Merci. Non. Merci, Ce n'est monsieur. pas la même chose, monsieur. vos savants disent? Mais C'est ce mais que Ismaël pourquoi Akka- quand les c'est ce que chrétiens Ismaël Akka- parlent, on les interdit. Quand ce sont les musulmans, vous fermez la bouche. Laissez-le parler. Ok. Mais il a qu'à parler maintenant. Est-ce que les musulmans, c'est qui l'a dit là? Est-ce que c'est un jour bien? Est-ce que c'est comme ça au fait? Parce que aussi peut-être c'est comme ça, je ne sais pas moi. Je vais finir. Alors, donc, ça c'était un premier point. Un deuxième point concernant maintenant le sujet de la fille, je pense que le 3 quarts des musulmans que j'ai écoutés ont dit, par exemple, notamment la soeur qui vient à peine descendre, même d'autres musulmans qui ont dit que cette soeur elle est impolie. Je pense quand même qu'il faut aller regarder cette vidéo. Parce que si on parle de Makuso, mais moi j'ai une vidéo d'elle, là où il y a son frère musulman qui dit que c'est une pute. Son frère musulman, pas Makuso, hein, son frère musulman, qui dit que c'est une pute. Alors, j'aimerais bien que les musulmans mettent ses frères musulmans en prison. Alors donc, il faut dire quoi? Il faut dire que votre soeur, elle est impolie. Elle est impolie, je commence par elle. Elle est très sauvage et très impolie. Et ça, si c'est ça l'islam, personne ne viendra là-bas. Tu es qui pour te lever, pour parler mal déjà, j'ai suivi une vidéo d'elle, là où elle est des chrétiennes, les femmes chrétiennes, elle dit que les femmes chrétiennes doivent aller se faire dépister, je ne sais pas, c'est au laboratoire et qu'on sort, mais c'est quand même ça, c'est non. Elle dit que les femmes chrétiennes sont remplies de maladies, que ce sont des borons. C'est quand même terrible. Alors, donc, on va faire un récapitulatif pour voir vraiment qui est bordel, si ce sont les femmes chrétiennes ou vous. Alors, dites aussi aux musulmans que votre prophète de l'islam de 54 ans a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans. Nos soeurs ne font pas ça? Vous prêchez ça? Hein? Votre soeur C'est est marqué impolie. où qu'il a couché avec elle? C'est marqué où? Ok, Saïd Boukari, attends, la source. Saïd Boukari, il a dit Mets la source, mets la source. Depuis Ok, attends, Il attends, s'est je te donne la marqué. source. Attends, je te donne la source. Attends, je te donne la source. Le serviteur, Mettez-le en grand, mettez-le en grand. Mouster, viens en grand. Ouais. Mouster, viens en grand.
Viens en grand. Non, mais c'est pas moi. Inès, s'il te plaît, mettez-le en grand. Pardon, mettez-le en Non, grand. non, on n'est pas en train de faire un débat religieux. Félicien, vous allez quitter là. Ne fais pas un débat, je suis en train de récapituler mes... Un débat religieux, monte tes textes. Je ne fais pas un débat, mais comme ils sont en train de me couper, je donne la source. Saïd Boukari, il a dit 5133. C'est important de parler avec la Vaut source. mieux, c'est mieux, ma sœur Inès, je donne même beaucoup de d'arrêter sources, je l'histoire donne des beaucoup. religions Je là, donne parce que beaucoup. si on veut rentrer Saïd là-dedans, Boukari, monsieur, laissez-moi parler. tout ce qu'il y a Monsieur, laissez-moi dans la parler. Bible, Monsieur, tout ce qu'il y a dans laissez-moi la parler. Bible. Oui. Monsieur, laissez-moi Ok. parler. Laissez-moi parler. Ça vous fait mal, non? Ça vous choque? Vous ne laissez pas les sources. Vous êtes des Moi, musulmans ça me fait pas mal, hein. Mais je te Des dis, si musulmans on va 2.0 rentrer dans qui sont là, l'histoire qui- Laissez-moi parler, des monsieur. livres, là. Laissez-moi Non, mais parler. après, là, si même, quelle que soit la religion, si tu dis quelque chose qui est bizarre, il faut avoir une source. Faut Laissez-moi montrer- parler. J'ai dit pour qu'on ceci. J'ai comprenne. dit ceci. Voilà. Inès, Faut on a pas les dire les sources. choses. Laissez-moi montrer la source. J'ai dit ceci. Prenez vos stylos, prenez vos téléphones. Le prophète de l'islam a Monsieur, couché mettez votre avec Aïcha caméra et à mettez 9 la ans. source, on va tous la voir. Voilà, comme ça, nous aussi, on L'apôtre, apprend, mets la hein. caméra. On L'apôtre, mets va la voir caméra. aussi, parce que moi, je l'ai jamais vu. L'apôtre, mets la caméra. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas où c'est situé. Donnez-nous où est-ce qu'on peut la trouver avec vous sur votre téléphone aussi. Merci, monsieur. Ah, parce que si tu dis des propos, il faut qu'on voie vraiment ta source. Débat là va loin, Inès. Non, ça va On pas. Il y a s'est encore, Ça va détourné loin, du sujet. honnêtement, ça va très très loin. Oh non, 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 On va loin. J'ai pas Nous peur, sommes en non, train non, de nous laissez-moi détourner parler, du madame, sujet. madame. Non, ce qu'il a madame, dit là, je ce qu'il est en train de dire là, moi, il n'y a rien qui va loin. Il donne, il J'étais- s'explique. Chacun ici, il peut s'expliquer. Mais tant que tu montres des choses pour dire ce que tu es en train de te penser, bon, il n'y a pas d'injure dedans. J'étais en train de Ce qu'il a dit, m'exprimer. il n'a pas insulté. Ou bien, Je n'ai pas insulté personne. Alors, je suis ici là. Regardez mon écran. Suna Abu Daoud, 21-16. Je clique Moi, ici. mais il y a aller voir aussi. Mais, nous tous, Monsieur, mettez votre caméra, s'il vous plaît. Voilà ma caméra ici. Vous ne me voyez pas? Non, monsieur, ça fait... Mettez votre caméra. quelle Vous ne voyez pas la caméra? Vous me voyez? Vous me voyez? Je suis en vidéo. Oui, on voit le téléphone. Ok, On voit- voilà la source ici. Voilà la source. Prenez Suna Abu Daoud. Attendez, je vais zoomer. Ok, j'ai zoomé. Il faut bien zoomer, nous aussi, moi, il ne voit pas. Hein? Oui, j'ai zoomé ici. C'est Suna, verset. Suna Abu Daoud. Abu Daoud, ok. Ok. La source 21-16. C'est bon? 21-16. On fait capture. Attends. Moi, attends, s'il vous plaît, monsieur. Après, moi aussi, je vais partir regarder. C'est bon? Allez. Pardon, te dire monsieur, beaucoup, hein. est-ce que c'est possible de lire ça? Parce qu'il y a beaucoup Oui, de je vais personnes lire. ici, Je vais faut lire. pas que Oui, je vais lire, non? on Je vais donne les lire. trucs erronés, pardon. Madame, vous avez affaire à un expert. Je vais lire. Restez sereine. Alors, donc, je dézoome un peu. Je dézoome. Alors, vous comprenez l'anglais, mais je mets ça en français. Je mets en français? Ok. Mais en français, mais Ok, en je vais français, mettre nous, en on n'est pas français. arrivé loin à l'école. Faut mettre en français. Moi, Ok. je suis arrêtée au CM2. Ok, c'est bon. J'ai mis en français. Je vais zoomer. Quelqu'un va lire. Je zoome le texte. Ok, j'ai zoomé. Est-ce que quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut m'aider à lire? Le messager d'Allah. Aïcha rapporte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, genre j'avais 7 ans ou 6 ans quoi. Il a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. On a parlé, non? C'est bon, non? Hein? Vous voulez encore parler? Vous voulez Oui, pas c'est parler? bon. Mais il avait eu elle, la petite fille là. C'est bon. C'est bon, mon gars, c'est propre même. Non, voilà. Donc, Et yo, elle, là, Il avait eu c'est elle. l'autre côté, là, quoi. Il avait eu elle. Oui, il avait eu elle, enfant de 9 ans. Hey, Voilà, c'est donc qui je a peux fait ça, continuer. là? Avec quel goût? Donc, je fais des sources comme ça. Donc, moi, j'ai dit ceci. Quand les musulmans parlent de nos sœurs chrétiennes, je veux que vous enseignez d'abord l'islam. Et l'islam commence par dire que votre prophète de 54 ans a couché, a violé une fille de 9 ans. Donc, vous n'allez pas traiter les chrétiens de putes ou encore de, je ne sais pas, de laboratoire, etc. Donc, il faut répondre à votre sœur. Parce que vous avez beaucoup de dossiers que si on met ça sur la table, là, personne ne va sortir. Hein? Personne ne sortira vivant. Ah, c'est un. Alors, Ismaël Dakar, je pense que toi-même, vous n'êtes même pas serein. Parce que la logique aimerait que vous reprenez votre sœur. Et quand l'imam et Ismaël Dakar font une sommation pour donner un ultimatum à un humain, je ne sais pas si on se rend compte, hein?
L'ultimatum de 72 heures, ça veut dire quoi? Je vous explique. 72 heures, ça correspond à 72 ouris. Parce que les musulmans auront des ouris au paradis. Ils auront des ouris dans le paradis avec qui vont faire l'amour. Au paradis de Dieu. Ils espèrent faire l'amour. 72 heures signifie que si Makosso ne demande pas pardon, ils vont l'exécuter. Ils vont le tuer. Mais vous prenez pour qui exactement? Vous pensez que... Là, tu dis n'importe quoi, là, monsieur. Laissez-moi finir. N'importe quoi, là. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Inès, moi, je descends. Je descends parce que je ne peux pas supporter ça. Vous parlez ça. Je descends. Attendez, est-ce que Là, vous êtes qui? Restez sereine. Restez sereine. Ce sont des Il est en train d'expliquer sa pensée. Laissez-le parler. Il explique sa pensée. Il est en train d'injurer. qui l'a fait descendre là? Quand on dit que vous êtes qui là? C'est Tout seul, insulter il est quelqu'un. descendu seul. Vous êtes qui là? C'est Inès, insulter mets-toi en quelqu'un. Vous voyez? Inès, mets-toi en grand, Inès. Non, mais qui a fait descendre l'apôtre? Bonsoir à tous ici. Bonsoir. Bonsoir. Moi, si c'est concernant l'affaire de Makosso, Bonsoir à tous. nous affaire de religion à part. Moi, je regarde les vidéos de la sœur sur place. Et Qui moi, a je fait sais descendre l'apôtre, s'il vous plaît? Non, moi, je viens à peine de tomber sur votre live. franchement, il y a des fois, elle dit des choses que c'est pas bien. On va parler naturellement. Elle dit souvent des trucs que c'est pas bien parce que il y a une manière, même si on veut faire des rappels, il y a une manière de faire des rappels, surtout quand tu veux faire des rappels à des personnes même qui ne s'y connaissent pas dans la religion. La religion islam vous demande d'aller douce un peu. Vous voyez? Donc, je sais, moi, je ne regarde, la plupart du temps, mais moi, je ne regarde même pas ces vidéos. Mais la dernière fois, la sortie qu'elle avait faite, elle avait parfaitement raison. Franchement, elle a cité des versets coraniques qui sont vrais. C'est vrai qu'en parlant, elle a été dure dans ses propos-là où elle disait mécréant, mécréant. Et si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne peux pas comprendre le fond des pensées. De ne pas s'associer aux chrétiens veut dire de ne pas copier ce que les chrétiens font pour louer leur Dieu. C'est pas de ne pas, par exemple, tu vois un chrétien en étant musulman, tu dis que tu ne vas pas marcher avec un chrétien, tu dis que tu ne vas pas manger avec un chrétien. La religion musulmane n'a jamais dit de ne pas manger avec un chrétien. Non. On n'a pas dit de ne pas cohabiter avec un chrétien. On n'a jamais dit dans la religion musulmane de ne pas cohabiter avec un chrétien. Personne et aucun imam ne viendra vous dire que la religion musulmane interdit de cohabiter avec un chrétien. Maintenant, si on va rentrer dans tout ce que Sejas dit, là où vous dites qu'elle insulte et tout, là, moi-même, je tiens, parce que, des fois, moi, je n'écoute même pas ces vidéos, parce que je ne m'arrête même pas. Mais ce qui m'a touché la dernière fois, c'est que les propos que, papa, parce que c'est mon père, je peux pas l'appeler par son nom, papa Makosso a dit là, c'était dur, franchement. Je me suis mise un peu à sa place. Si les injures là étaient pour moi, ça allait franchement me faire mal. Et la partie, ça encore, ça m'a choqué là où elle dit que elle porte le voile pour cacher ses formes. Ça veut dire que la plupart des femmes qui portent le voile, en fait, c'est pas pour louer Dieu. En fait, c'est pour cacher leur mauvaise forme. Donc, c'est ça, moi, je vois que c'était pas bien et tout, et que ça n'avait pas besoin même d'aller parler de prison et tout et tout. Il suffisait juste qu'on dise à Makosso, ce que tu as dit là, contre tel, c'est pas bien. Il est mieux que tu puisses réitérer tes propos et on s'arrête là, au lieu d'impliquer la justice et tout dedans. Je crois que c'est là que il y a une gaffe et tout. Et si tout le monde pouvait voir ce côté-là, essayer de calmer un peu, parce que l'homme est orgueilleux. Déjà, tu demandes à quelqu'un quelque chose et tu lui poses des ultimatums, la personne va s'énerver. C'est que l'orgueil, chaque homme a un orgueil en lui, quoi. Tu demandes quelque chose. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, faut pas lui donner d'ultimatum après. C'est comme si tu dis à un enfant, balaye la chambre, sinon si je reviens, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est un peu comme ça, quoi. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas faire et tu veux voir ce qu'on va te faire là si tu ne fais pas. C'est un peu comme ça. Alors que papa Makosso, c'est pas un enfant. Vous voyez, non? Donc, c'est ça, moi, je voulais que les gens, les unes et les autres, on essaie de voir. On n'a pas besoin de lui poser d'ultimatum. S'il ne sort pas présenter ses excuses, ça va se faire tant. Alors que notre sœur aussi, elle abuse des fois. Il faut qu'on recadre la sœur, il faut qu'on recadre aussi Makosso. Parce que cette façon de parler là, on ne parle à personne. Et même si c'était vice versa.
Même si c'était une sœur musulmane qui était levée, qui a insulté comme ça une sœur chrétienne, moi je trouverais que c'est mauvais. On ne parle jamais comme ça à quelqu'un, ce n'est pas bien, c'est pas une bonne éducation. C'est barbare, ce sont des propos qui sont très très barbares et ce n'est pas bien pour notre société. Voilà. Voilà, on est en train de parler, tout le monde, on est tous des adultes. Je pense que la personne qui va s'exprimer, même si on n'est pas d'accord, essayons au moins de comprendre, que ça soit musulman, chrétien, je ne sais pas quelle religion, mais quand tu t'exprimes, on est là pour comprendre, hein, on ne connaît pas tout. Donc quand tu t'exprimes, il faut avoir des preuves de ce que tu dis. Et puis on peut débattre nous tous pour essayer de comprendre. C'est pas méchant de chercher à comprendre. C'est pas de ma religion qu'il n'y a pas cherché à comprendre. Souvent c'est ça qui fait que nous on est toujours derrière. Parce que souvent c'est important aussi de comprendre, que ça soit un musulman qui explique quelque chose, essaie de comprendre dans quel but il va. Si c'est un chrétien aussi, il faut écouter seulement. Parce qu'on finit jamais d'apprendre les choses. Donc arrêtez de vous braquer pour dire non, lui là il dit quoi ou elle dit quoi. Peut-être ce qu'elle dit là, il y a à apprendre quelque chose d'important dedans. Donc on est là, c'est un débat. Inès, je descends. J'ai dit que je remontais. Oui, je t'ai dit que je remontais. Non? Oui, pour un truc, s'il te plaît. La porte, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir la caméra, s'il te plaît? Mettez la porte en grand, s'il vous plaît. Le Buster, toi-même, tu étais allé chercher quelque chose, non? Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi il faut le mettre en grand. Il va lire. L'apôtre. Ah. S'il te plaît, l'apôtre. Mets-toi en grand. Ouais, il est là. Soit maintenant. L'apôtre. L'apôtre. Bon, il n'est pas là. Inès, tu as un téléphone. Je sais pas. Oui, j'ai un téléphone. Ouais, tu peux activer ta caméra, tu montres. Parce qu'il m'a dit c'est un menteur. Quand j'ai dit que la fille là, elle-même, elle applique ce que l'islam dit. Ce qu'elle dit là, elle a raison. Les textes qu'elle a sortis là, c'est islamique. Le problème, moi, je ne manque pas de respect. Je suis juste. Non, je pense. Ne me mets pas en grand, je t'ai dit que j'ai un seul téléphone. Donc, si tu parles. Il faut parler, puisque là, on voit qui parle. On fait comme ça. Vas-y, j'ai un téléphone, je peux t'aider. Vas-y. Okay. Voilà, tu tapes Sourate 5. Bon, bien verset 51. Sourate 5, verset 51. Va sur Google. Non, j'ai le Coran dans mon téléphone. Ah. Bon, tu as le Coran, ok, d'accord. Va regarder le Coran. Va, Sourate 5, 51. Tu lis. Ce qu'elle a dit, c'est dans les sources islamiques. Ce qu'elle a dit, c'est dans les sources islamiques. 5 heures, Sourate 5, verset 51. Ok. Alors, Sourate 5, verset 51. Ok. Alors, il est dit ceci. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Et ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui le prend pour allié devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ok, d'accord, Inès. Quand je vous ai dit que le Coran lui-même attaque les juifs et les chrétiens, il y a un gars qui m'a dit je suis un menteur. Mon frère, s'il te plaît, va sur Google. Tape Sahih Muslim 37. Sahih Muslim 37. Quand j'ai dit que Allah a dit qu'on va remettre les péchés des musulmans sur les juifs et les chrétiens, il a dit que je mentais. Sahih 37, 6600. À partir d'abord, lis d'abord 6665. Sahih Muslim. Sahih Muslim 37. Quand je dis qu'elle ne fait que citer les textes religieux, le problème c'est pas la fille là, le problème c'est l'islam. C'est le Dieu de l'islam là. Qui les pousse à détester les juifs et les chrétiens. C'est leur Dieu là. C'est pas la haine, je cite leurs textes, ce sont leurs propres textes. Sahih Muslim. Va sur Google, Sahih. S-A-H-I-H. Puis 37, oui. Oui, Sahih Muslim. Lis d'abord 6665. 6665. Tu tapes Sahih Muslim 37. Après, tu mets 6665. Vous allez voir que ce que la fille a dit, elle ne fait que citer leur propre texte. Le problème, c'est pas la fille. Le problème, c'est le Dieu de l'islam. C'est lui là qui pousse à la haine. Sahih Muslim 37. 6665. Lis d'abord à partir de 6665. Attends, c'est en anglais, je vais le traduire. Ouais, traduit en français. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur la fille là. C'est pas la fille là le problème. Le problème c'est l'islam, c'est le Dieu de l'islam le problème. C'est pas la fille là.
Laissez-la, elle ne fait que citer leur propre texte. Je ne sais pas pourquoi on tombe sur elle. Mon frère, Saïd Muslim 37, 3 et 7. J'y suis. Si je peux pas avoir la parole, je préfère descendre. Hein? J'ai fini, tu vas prendre la parole, mon frère. Là, c'est Il y a un autre musulman jugement qui a que dit vous que faites ici, là. le Dieu de l'islam n'appelle pas à détester les juifs et les chrétiens. Je lui ai dit Regarde. que je vais remonter avec le texte. Ok. Abou Moussa Montre a bien, montre rapporté... d'abord bien, montre bien. Je suis là. Désolé. Oui, lis. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit Coucou, Mamoun, Angèle Vie, bonsoir. le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et lui dira, Allah remettra à Non, chaque est-ce qu'elle peut se muter? Ce qui vient de monter là, c'est croyable. Mutez-la, mutez Colombe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mutez Colombo, on l'a fait descendre. Tout simplement. Recommence la lecture, s'il te plaît, mon frère, à haute voix. Recommence la lecture, s'il te plaît. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit, le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien et lui dira, c'est votre sauvage du feu de l'enfer. Hey, c'est écrit ça où? Voilà ce qui vous C'est votre sauvera du sauvetage. feu Arrêtez de me muter. Pourquoi on me mute? Inès dit à tes gens de ne pas me muter. Pourquoi il me mute? Arrêtez. C'est moi qui suis en téléphone. Désolé. C'est votre sauvetage. Lis bien, relis bien. C'est votre sauvetage, pas sauvage, sauvetage. Frère. Oh là là. Lisez bien, hein. Abou Moussa a rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dit, le jour de la résurrection, Allah remettra à chaque musulman, un juif ou un chrétien et lui dira, c'est votre sauvetage du feu de l'enfer. Voilà ce qui vous sauvera du feu de l'enfer. Ok. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'au jour de la résurrection, pour sauver les musulmans, Allah remettra à chaque musulman, un juif, un chrétien, pour sauver les musulmans du feu. Mon frère, continue. Saïd Muslim, 6668. Après, je descends. La source. Saïd Muslim, c'est toujours la source, 37, 37. qui parle. La source, pardonnez. Saïd Muslim 37, c'est toujours dedans, dans le même truc, mais 6668. Saïd Est-ce Muslim que vous 37. pouvez répondre aussi quand vous, Monsieur Boster, on vous pose des questions Oui. et par rapport à ça, vous pouvez aussi répondre. Non, oui, allez-y, oui, allez-y. Saïd, Dosso, je vais te faire monter. Oui, lis d'abord, lis Saïd Muslim 37, 6668. Attends, celle qui demande la source là, tu as Il y a fait, des sources qui tu as sont, fait la qui capture. sont des sources vraies, il y a des sources qui sont fausses. Pas mélanger les sources. Moi, j'aime trop. Maman, Muslim authentique. Écoute, si tu ne connais pas les hadiths, il y a Bukhari et Muslim. Ce sont les plus authentiques dans la religion musulmane sunnite. Donc, tu ne connais pas la religion Ça, c'est musulmane. vrai. On me dit ça ici. Apparemment, vous là, quand vous voulez Saïd. parler à quelqu'un, parlez avec respect. Oui, doucement. Pardonnez. Bon, désolé. Mon frère, Saïd Muslim 37, très vite. Au fait, vous êtes là, c'est pour dénigrer, au fait. Oui. C'est ce Je ne que je dénigre comprends pas. depuis que je suis monté sur ce panel. Je vois des Monsieur chrétiens Abou, qui sont là, Abou. qui font que dénigrer l'islam. Alors que ça n'a rien à voir. Monsieur, calmez-vous. Parce que moi, je vois un sujet ici affiché qui n'a rien à voir avec ce que vous faites là. Calmez-vous. Fermez les micros. Attendez. Inès, dis à tes gens de se calmer. Je finis, après je descends. Fermez les micros. Inès, s'il te plaît, dis à tes gens de se calmer. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. On n'a Calmez-vous, qu'à s'il vous s'entendre. plaît. On est Allons-y là, en on paix. dit, on entend de comprendre certaines choses. Ok. J'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a pas à faire de telle personne en train de dénigrer telle. Si toi, tu penses que tu as dit quelque chose, tu as vu quelque part, il faut parler. On n'a pas dit si quelqu'un n'a qu'à dénigrer quelqu'un. C'est qu'ils sont en train de dire, eux, là. Ils ont la source de ça. Et ils donnent même les sources. On peut aller vérifier, nous tous. Maintenant, si toi, tu dis que tu as quelque chose aussi à dire, tu as vu quelque part qui t'a pas plu, tu peux aussi parler. On va aussi regarder, c'est tout. Faut pas se sentir victime. Je ne sais pas, nous tous, on est là pour comprendre des choses ici. Donc, faut pas se sentir quelque chose. C'est ce que je veux dire. Quelque chose. Non, attends, il finit d'abord de lire, s'il te plaît. Parce que là, je suis occupé ici, s'il te plaît, Inès. Je suis occupé. Oui, mais Il monsieur finit d'abord de lire, s'il te plaît. Boster, ok, mais après, il y a d'autres aussi qui veulent parler, hein, donc il faut que ça soit un peu bref, s'il vous plaît.
Oui, ok, mais laisse-le là-bas lire, s'il te plaît. Laisse-le là-bas lire. C'est déjà là. Laisse-le lire. Saïd livre 37, là. Saïd Mousselim livre 37, Hadith 6668. S'il te plaît, mon frère, lis. D'après Abu Bourda, le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: le jour de la résurrection, il viendra parmi les musulmans des gens avec des péchés aussi lourds qu'une montagne, et Allah leur pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Bon, s'il te plaît, arrête-toi là. Inès, j'ai menti quand j'ai dit qu'on va mettre les péchés des musulmans, que Allah dit qu'il va mettre les péchés des musulmans chez les juifs et les chrétiens. Il y a un musulman qui m'a dit j'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Je suis là, j'ai fini. Voici Moi, juste les sources que je voulais apporter. J'ai fini. vous, ce que moi je veux vous dire, ce que moi je sais de la religion, le jour de la résurrection, c'est après le jugement, le prophète Mohammed, parce que avant les prophètes, on avait donné la grâce à chaque prophète de demander ce qu'il veut. Ça veut dire que le prophète Issa, comme vous dit Jésus là, chacun doit demander, tu as le droit de demander une chose, quoi. Et quand il s'agissait du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il avait dit que ça demande qui va garder ça le jour de la résurrection. Et ce jour, c'est lui qui va demander pardon à toute sa communauté. Ça veut dire que sa communauté, en fait, quand Dieu parle dans le Coran de ma communauté, la meilleure communauté, c'est la communauté qui vient après le prophète. Genre, vous pensez que à chaque fois qu'on dit la meilleure communauté, on parle seulement des musulmans. Non. Quand on dit la meilleure communauté en islam, genre dans le Coran, on parle de tous ceux qui sont venus après le dernier prophète, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc, ce que chaque musulman sait, et ce que moi j'irai vérifier l'authenticité de votre verset que vous avez dit là, je vais vérifier ça et seulement. Madame, allez-y vérifier, allez-y vérifier. Ma page. Donc je continue. Le jour de la résurrection, c'est seulement le prophète Mohammed, lui est l'unique qui a le droit de demander pardon à Dieu pour nous tous. Donc un humain, tu as tellement, genre moi par exemple, un musulman, que tu sois un musulman, tu es qui? Tu as tellement tes problèmes en toi, tu es le jour, tout le monde est paniqué, tu es là devant Dieu. Laissez-la parler s'il vous plaît, et puis après on peut parler aussi chacun. Donc, aucun musulman, on ne peut pas dire qu'aucun musulman ne peut intercéder pour quelqu'un d'autre parce qu'il est juif ou chrétien. De même qu'il y aura des chrétiens qui partiront au paradis, qu'il y aura même des musulmans qui ne pourront pas partir à cause de leur péché. C'est pas forcément parce que tu es un musulman que forcément que toi, voilà quoi, tu es un musulman et que l'autre est chrétien, forcément celui qui est chrétien ne doit pas partir en paradis, comment je vais dire? Non, mais on n'a jamais dit, j'irai vérifier l'authenticité de ce que vous dites là parce que jamais, aucun imam ne vous dira qu'il y a un humain qui pourra intercéder pour un autre humain le jour de la résurrection. Ça, c'est impossible. C'est seulement le prophète qui peut demander pardon parce que lui aussi, il ne pouvait pas demander pardon parce que seulement parce qu'on avait donné la possibilité à chaque prophète de faire un vœu. Et lui, il a dit qu'il va garder sa demande pour le jour de la résurrection, que tout le monde sera en panique pour sa communauté. Et sa communauté, nous tous, on en fait partie. C'est pas seulement les musulmans. C'est pas seulement les musulmans. Et quand on parle dans le Coran, on dit les bien-aimés, on dit la meilleure communauté. On n'est pas en train de parler seulement des musulmans. Hein. On est en train de faire des rappels à tout le monde, que ce soit chrétien, juif, tout dont on est en train de parler. Donc, ce que tu es en train de dire là, monsieur, c'est pas vrai. C'est pas possible que Dieu... Comment tu dis c'est pas possible? Ce sont vos sources. Va vérifier. C'est pas moi qui écris. C'est moi qui écris. Ils sont erronés. C'est pas forcément... Il y a des imams même qui débattent sur ça. Moi, j'allais considérer votre souci, c'était sorti directement du Coran. Mais ça, là, Madame, vous êtes sunnite, oui ou non? Attends, Inès, je peux poser une question. Je peux poser une question, Inès. Inès, je peux poser une question. J'ai une question pour la femme là, pour cette femme. Je peux lui poser une question. Oui, mais laissez-la terminer d'abord et puis vous allez... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas musulman. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'apprends tel que vous vous apprenez. Moi, je ne détiens pas la science. Vous ne détenez pas aussi la science. Et celui qui a écrit, ce n'est pas le Coran. Et moi, ce que moi je crois, c'est seulement tout ce qui sort du Coran. Les hadiths, ce que les gens disent, telle personne a rapporté, il faut qu'on ait la source et que c'est authentique. Si ce n'est pas authentique, c'est quelqu'un qui a rapporté. Mais que ce qui sort, si c'était du Coran, vous avez sorti ça directement, je vous assure que j'allais croire. Parce que ce qui est dans le Coran, ça par contre, il n'y a pas d'erreur dedans. Maintenant, les hadiths qu'on rapporte là,
Vous ne savez pas qu'il y a des imams qui font des débats sur les sujets que les gens rapportent pour montrer que c'est faux. Il y a des débats que des imams de grands savants font sur les hadiths avant de les sortir. On dit que ce que telle personne a dit, c'est faux. Parce que ça a été rapporté. C'est telle personne qui a dit à telle personne peut dire, par exemple, le prophète avait dit à tel, ils ont rapporté à tel, ils ont rapporté à tel. Ça peut être faux. Mais si c'est sorti directement du Coran, c'est pas faux. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très très faux. C'est archi faux. C'est archi faux parce que Madame Chido, vous allez continuer. Excusez-moi, comme je l'ai dit, on écoute tout le monde parce qu'on apprend tous, voilà. Mais quand vous parlez de quelque chose, si vous pouvez vous appuyer aussi sur un passage comme eux ils le font là. C'est ça en fait. Il y a d'autres qui s'énervent, alors que c'est pas l'heure de s'énerver. Il faut montrer ce que tu dis qui correspond avec les choses. Moi, si on voit, on croit, on comprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Mais quand les autres vont montrer, d'autres vont s'énerver, alors que quand on leur donne aussi l'opportunité de montrer aussi, ils veulent pas montrer. Ça, c'est compliqué aussi pour les autres de comprendre. Coran, comme je vous ai dit, moi, je suis le Coran. Le Coran, verset 48. C'est... on va apprendre nous tous le Coran maintenant et la Bible. Sourate la vache. Simple, interraté. Parce que moi-même, quand vous me voyez là, moi-même, j'apprends de la religion. Donc, je ne suis pas imam. Ok, voilà. Donc, on voit Sourate la vache. Ok? Verset 48. Craignant le jour où ma fille est Mégide. Craignant le jour, vous m'entendez? Oui, allez-y, madame. Craignant le jour où nulle âme ne payera pour une autre. Ce jour-là, on parle du jour de la résurrection. Hein. Si vous voulez, je vais commencer du 47. Ô fils d'Israël, on parle des enfants d'Israël. Ô fils d'Israël, rappelez-vous de mes faveurs que je vous ai accordées et que je vous ai élus sur tout le monde. C'est quoi le passage, s'il vous plaît? C'est la vache, sourate la vache, verset 47. D'accord. Pour ceux qui... C'est simple à trouver, c'est pour cela que j'ai trouvé ça là. C'est très simple à trouver en fait. D'accord. Donc, on dit, ô fils d'Israël, rappelez-vous de mes faveurs que je vous ai accordées et que je vous ai élus sur tout le monde. Ça là, vous savez, les fils d'Israël, là, on sait que tous ce sont des... On ne parle pas des musulmans là. Nous tous on sait. Donc on continue. Dieu est en train de nous rappeler les faveurs qu'il a fait aux fils d'Israël. Quand Pharaon était en train de les menacer et tout. Donc on continue. Avec verset 48. Craignant le jour où nulle âme ne payera pour une autre. On parle du jour de la résurrection. Où nulle intercession ne sera acceptée d'elle. Ça veut dire le jour de la résurrection, personne ne peut faire d'intercession à quelqu'un d'autre. On continue. Où nulle compensation ne sera reçue et ils ne seront point secourus. On est en train de dire là que le jour de la résurrection, c'est que personne n'a le pouvoir de faire genre de parler pour autre. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'il y ait maintenant un verset qui prouve qu'un musulman peut, un musulman peut aider un juif ou un chrétien à aller au paradis. Ça, c'est faux. C'est archi faux. C'est pas possible. Ok, pour ceux maintenant qui veulent faire des motions. Donc, Madame Chido, c'est bon? Non, j'ai fait une motion, s'il te plaît, une motion, s'il te plaît. Je vais poser une question d'abord. Madame Chido, vous avez fini? Oui. Ok, on peut... les versets où on dit que c'est Mohamed qui va nous permettre, qui peut demander pardon pour chacun et je vais vous revenir encore. Ok, mais restez là, ils peuvent vous poser des questions, les gens, tout le monde, hein, parce que ceux qui sont sur le panel. Oui. Non, mais moi, regarde, Inès, tu vois, ce qui est dangereux, c'est que beaucoup de musulmans ne maîtrisent pas leur religion. Elle est sunnite. Madame, vous êtes sunnite, oui ou non? Est-ce que vous êtes sunnite? Vous pouvez vous démuter, s'il vous plaît? Madame. Parce qu'on fait le débat, nous tous. Oui. Madame Chidou, je sais pas. C'est Chidou ou Chidou, je sais pas. Madame Chidou. Vous êtes sunnite, oui ou non? Je suis comment, hein? Vous êtes sunnite. Vous êtes musulmane sunnite. Je suis musulmane sunnite, je n'ai pas compris. Non, je suis musulmane et je suis voilée, pas voilée totalement. Mais bon, vous faites 5 prières. Vous faites 5 prières par jour, n'est-ce pas? Oui, je suis musulmane. Ok, est-ce que vous pouvez me montrer une sourate dans le Coran? Comme vous dites que vous respectez, aujourd'hui vous êtes coraniste, vous n'êtes plus musulman sunnite, ok. Comme aujourd'hui vous êtes coraniste, est-ce que vous pouvez me montrer une sourate dans le Coran qui dit qu'il faut faire 5 prières par jour? Moi, je vais vous dire, les 5 prières que vous faites par jour, là, vous tenez ça des hadiths.
Montrez-moi dans le Coran une sourate qui vous dit que vous devez faire 5 prières par jour. D'accord. Je me mute. D'accord. Ok, donc Oui, allez-y, madame. Je vais vous trouver la sourate qui dit qu'on doit faire 5 prières par jour. Ah, vous l'avez pas encore, c'est ça? Ok, mais madame. Ok, on vous attend. Non, Je suis là. je demande, hein. Je demande si vous Madame, l'avez pas là, écoutez, enfin vous connaissez. Tout commence, je vous ai dit quoi? Mhm. Je ne suis pas imam. Et j'ai aussi dit au monsieur en question que la source qu'il a donnée là, j'ai donné des preuves qui prouvent que cette source-là n'est pas vraie. Parce que moi, attends, Inès, s'il te plaît, Inès, depuis là, je ne vois pas les sources. J'ai dit, regarde, écoute, Inès, je lui ai posé la question. Excusez-moi. En fait, on est là, on est en train de débattre, on essaie tous de comprendre certaines choses. Si telle personne a dit, il faut avoir la preuve. Ok, elle a parlé de quelque chose, vous avez posé une question. On attend la réponse de la dame. Madame, est-ce que, puisque vous priez, donc normalement, vous devez savoir. Moi, bah, logique, quoi. Ou bien, je comprends pas. Ou bien c'est les prophètes qui doivent avoir ça. Bon, moi, je sais pas, donc c'est à vous de nous expliquer. Madame, écoutez, c'est comme si vous cherchez... Je vous ai dit que je vais chercher... Non, mais moi, je cherche rien du tout parce que je connais pas. Donc, je peux pas chercher. Ce que je cherche, c'est... Vous ne même pas que je parle tellement que vous êtes emporté. Vas-y avec elle. Ok. Elle est occupée là. La dame, elle va aller chercher et puis ramener ça. Madame, c'est ça que vous avez dit. Inès, j'ai fini, je descends. Inès, j'ai fini. Inès, attendez, pourquoi vous parlez à la fois? Non, j'ai fini, je descends parce que là, je suis occupé. S'il vous plaît, je suis occupé là, s'il te plaît. Oui, mais attendez, je suis en train de... Viens vite parler et viens vous laisser. La dame, au fait, elle est en train de vous répondre. Elle dit qu'elle va chercher. Madame, c'est ce que vous avez dit, hein, je n'invente pas. C'est comme si vous vous forcez quand même à trouver de failles dans ce que je dis. Non, mais si vous a posé... Je cite vos textes. Inès, je vais descendre, s'il te plaît, parce qu'on a besoin de moi. Vas-y, parce que il n'y a pas de... Bon, bref. Oui. L'apôtre va continuer avec elle. Je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce qu'elle est sunnite? Elle m'a dit, elle est musulmane. Aujourd'hui, elle n'est plus sunnite. Ok. Elle dit, elle respecte que ce qui est dans le Coran. Je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'elle me trouve dans le Coran une sourate qui parle de 5 prières par jour. Oui, non, je descends, parce que là j'ai quelque chose à faire, je descends. Oui. Voilà, je lui ai dit qu'elle n'a qu'à trouver dans le Coran une sourate qui dit aux musulmans de faire 5 prières par jour. Ça n'existe pas, c'est dans les hadiths que je viens à peine de lire. L'apôtre, s'il te plaît, dans l'islam, après le Coran, qu'est-ce qui est le plus important? L'islam sunnite. C'est le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, c'est la sunna. Voilà, Sahih Bukhari, premier, c'est un Sahih, c'est un truc authentique, c'est pas un daïf, c'est un Sahih, c'est authentique. Mais moi, ce que je n'aime pas, laisse-moi finir, je descends, maman, je descends. Mais là, vous détournez ce que je dis, et il y a beaucoup de personnes qui sont sur la page. S'il vous plaît, tu ne comprends pas. Attends, excuse-moi, c'est pas une injustice. Motion, Inès, juste 3 secondes. Inès, motion. Je pense que quand on parle là, ceux qui n'ont pas de source. Après, si elle ne sait pas là, il y a d'autres frères musulmans qui sont là. Il y a beaucoup de personnes sur la page. C'est comme si vous êtes non, madame, excusez-moi, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi Inès, motion, je suis en train de descendre. Inès, attendez, s'il vous plaît. Je descends, laissez-moi finir. Oui, mais attendez. L'apôtre, écoute, c'est pas... Je descends, je suis en train de descendre. Après, l'apôtre va prendre la parole, je descends déjà. Inès, s'il te plaît. Je vous ai dit, est-ce que tu peux muter Shido? Est-ce que tu peux muter Shido? Je dis à cette fille ce que, comme elle va à peine apprendre, elle apprend les textes. Je vais lui dire qu'elle se renseigne bien. Elle est sunnite. Et je suis capable de mettre ma main au feu que cette fille est sunnite. Voilà, l'islam qu'elle pratique, c'est un islam sunnite. Je dis, après le Coran, ce sont les hadiths. Le premier Bukhari. Non, attends, le premier Bukhari, le deuxième Muslim, le troisième Abu Daoud. Ce sont les plus authentiques, les sahih authentiques. Bon, les hadiths, autant pour moi, authentiques. Je lui ai posé la question dans le Coran où on parle de 5 prières par jour. Parce qu'elle fait 5 prières par jour. Or, ça n'existe pas dans le Coran. Qu'elle me montre une source. Aujourd'hui, je me convertis à l'islam. Que dans le Coran, le prophète dit, ou bien Allah dit de faire 5 prières le jour. Ça n'existe pas. Ok, merci pour la question. Oui, Inès, j'ai fini, je descends. L'apôtre va la gérer, l'apôtre va la gérer. Parce que je suis occupé là. Voilà, je lui ai cité, musulman. Il n'y a pas un imam sunnite sur cette terre qui peut contester musulman. Si un imam conteste musulman là, c'est un mécréant. Il n'y a pas un imam sur cette terre qui peut contester. Oui. Vas-y, moi je descends. Quand tu demandes. Attendez d'abord. Quand tu demandes. 10 secondes. Quand tu oui, demandes, mais s'il vous plaît, la conversation va pas être entre vous deux parce qu'il y a du monde aussi, au fait. Non, je prends juste une motion de 10 secondes, je me tais. Quand tu demandes de te montrer dans le Coran les 5 prières, c'est trop long. C'est trop long. Demande-lui simplement, les vendredis, elle va à la mosquée. Et à la mosquée, c'est l'imam qui prêche.
qu'elle te montre le nom imam dans le Coran. C'est tout. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Elle ne connaît pas l'islam. Les Donc musulmans je finis qui par là. sont sur la panel, Non, le panel là, parlez aussi, ouvrez aussi vos micros. Attends, Inès, je finis parce qu'on arrêtez de m'interrompre, sinon je vais encore rester un peu. Je finis vite. Je dis, s'il y a un imam sur cette terre sunnite qui dit que musulman c'est un menteur, c'est un mécréant. S'il y a un imam sunnite qui dit que Bukhari c'est un menteur, c'est que c'est un mécréant. S'il y a un imam qui dit que Abu Daoud c'est un menteur, c'est que c'est un mécréant. C'est quelqu'un qui vous trompe. Il ne vous enseigne pas l'islam sunnite. Donc, l'apôtre a posé une question, il n'y a aucun texte où on parle d'imam, ça n'existe même pas dans le Coran. Comme tu es coraniste, dans le Coran, c'est pas 5 prières. Il y a les vrais. Bon, je descends, c'est bon. Ouais, j'ai fini, je descends, c'est bon. Bon, l'apôtre, on ensemble, corrige-les, l'apôtre, corrige-les. Non, c'est pas une question de corriger, personne ne corrige quelqu'un ici. On essaie tous de comprendre certaines choses. Si tu as des choses à dire, tu peux mettre des preuves à l'appui, et puis on veut comprendre tout simplement. C'est pas une question de corriger. Il n'y a pas d'enfant ici. Ok. Donc, la sœur Shido a parlé. Et s'il y a d'autres frères qui veulent aussi éclaircir, je pense que ici on est là pour comprendre certaines choses. Ceux qui veulent s'exprimer, il faudrait que quand vous parlez, vous mettez aussi l'appui. Comme ça, on peut savoir que ce que vous dites aussi est fondé, au fait. Il y a une base. Voilà. Allez-y. On vous écoute, monsieur l'apôtre. Oui, la reine BT, oui, on t'écoute alors. Excuse-moi, on pourrait pas revenir sur le débat de la fille. Allô? Justement, mais le débat est là, au fait. Chacun s'exprime, chacun dit ce qu'il pense, au fait. Moi, c'est le débat que j'ai mis qui est là. Après, chacun peut s'exprimer, mais même les preuves de ce qu'il dit, c'est ce que je dis, au fait, tout simplement. Sinon, le débat, c'est ça, ma soeur. Donc, bonsoir Inès, est-ce que je peux parler vite fait pour descendre? Oui, allez-y, madame. En fait, moi, je prends la parole. Moi, je prends la parole pour parler. Ok, on écoute Marcel d'abord et après, on revient. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai regardé plusieurs vidéos de cette fille et franchement, elle est vraiment pas cohérente. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, ma mère, elle a marié un musulman. Mon père adoptif, ça renseigne faux. Et moi, on est 4 dans ma famille. Mes petits frères, ils sont musulmans. Et moi, je suis chrétienne. Ok? Moi, j'ai marié un musulman. Ça fait 15 ans que je suis avec un musulman. Le Coran, je connais très bien le Coran. Je connais très bien la Bible. En aucun cas, c'est écrit dans un verset coranique, faut traiter ton prochain des mécréants. Ok, d'accord? Moi, je suis mariée à un musulman. Mon mari m'a jamais demandé, change ta religion pour me suivre, au fait. Tu vois? La religion, c'est toi-même. C'est toi qui décides d'être chrétien. C'est toi qui décides d'être musulman. Aujourd'hui, cette fille, elle a décidé d'être musulmane. On accepte, tout le monde accepte son choix. Mais de venir s'asseoir là pour traiter d'autres personnes des mécréants, c'est dommage et ça c'est pas bien vu, tu vois, parce que cette fille, je l'ai vue plusieurs fois, elle a même traité une personne qui avait dit, même si tu mets les faux, on prie, même si tu fais ça, prie. Au fait, c'est la foi. Ce que toi tu ressens, d'autres personnes ne peuvent pas ressentir la même chose. Chaque humain a sa relation avec Dieu. Chaque humain a sa relation. C'est pas parce qu'aujourd'hui une personne a mis tissage, ça descend ses pieds, qu'elle n'ira pas au paradis. Qu'est-ce qui prouve que nous, nos pasteurs, notre imam qui représente Dieu sur cette terre-là, qu'est-ce qui nous prouve que eux, demain qu'ils vont mourir là, ils vont partir au paradis? Il y a rien qui prouve ça, au fait. Moi, je trouve que c'est méchant de venir t'asseoir aujourd'hui parce que t'es converti, de venir traiter des chrétiens de mécréants. Tu peux passer un message. Tu vois, tu peux passer un message pour dire oui, faites pas ça. Mais t'es pas obligé de venir dire à d'autres personnes, ouais, vous suivez des mécréants. Non! C'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut traiter un chrétien de mécréant. C'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut traiter un musulman de mécréant. C'est écrit nulle part, au fait. Aujourd'hui, on est en train de voler. Donc ça là, c'est un débat qui est très sensible, au fait. C'est un débat qui va emmener une guerre entre chrétiens et musulmans. Chacun son truc. C'est mon truc. Chacun son truc bien. On est en train de faire un débat là-dessus. C'est très fragile, au fait. C'est très fragile. Franchement, moi et mon mari, on est tellement mal à l'aise qu'on voit ce débat. Parce qu'aujourd'hui, il a marié une chrétienne, de voir ça. Ça lui fait, il même me dit, je suis gênée. Et moi aussi, je lui dis, je suis gênée. Parce que ça fait 15 ans, aujourd'hui, on entend des débats sur des chrétiens musulmans. Pourtant, moi, j'ai des enfants qui sont musulmans. Mais aujourd'hui, si mon frère, nous, on a grandi dans le christianisme, hein. Moi, je suis baptisée, confirmée. Tous mes frères, ils sont baptisés, confirmés. Mais quand ils ont grandi, ils ont décidé d'être musulmans.
Ma mère, elle a pas dit non, puisque tu es baptisé, confirmé, tu vas rester chrétien. Non, chacun sa foi, chacun suit son Dieu. Quand on va mourir, là, c'est nous qui allons rendre jugement à Dieu. C'est pas Dieu va pas dire oui, pourquoi t'es parti danser sur une chanson chrétienne. C'est que moi, Dieu va mal me juger. Parce que moi, je suis chrétienne, mais quand il y a le ramadan, je soutiens mon mari, je fais le ramadan avec mon mari. Quand il y a le truc, je fais aussi. Donc moi, je vais où alors? C'est ça le problème. Aujourd'hui, ce débat-là, ça nous met mal à l'aise parce que nous qui avons des maris musulmans, on fait comment au fait? C'est ça au fait. Moi, quand il y a le ramadan, je mets le ramadan. Quand il y a le tabaski, je mets pas plus tard qu'avant-hier, c'était Noël. Nous, on fête pas Noël, mais on a fait un petit repas à la maison pour dire, ouais, c'est Noël par rapport à mon côté chrétien. Moi, quand je me suis mariée, mon mari m'a accompagné à l'église. On s'est pas marié à l'église, mais il m'a accompagné à l'église pour qu'on bénisse notre mariage. Je me suis mariée à la mosquée. Donc ça, c'est, ce côté-là, c'est un peu malsain pour nous qui avons marié des musulmans. C'est vraiment pas gentil de dire que oui, faut pas suivre des mécréants, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est dommage d'en arriver là aujourd'hui, dans ce monde où on laisse, sachant qu'en 2025, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en train de prendre ce débat-là pour faire un débat sur TikTok. Et moi, je veux qu'on grandisse en harmonie, chrétiens, musulmans. C'est tous le même Dieu que nous prions, en fait. On a la même foi, on croit au même Dieu. Il y a pas quelqu'un. Et puis moi, ce que je veux dire aux musulmans, arrêtez un moment de nous poser la question, pourquoi vous suivez Jésus? C'est écrit où dans la Bible? Chacun a sa foi, chacun a sa croyance au fait. Si un chrétien a envie de croire que Jésus va l'envoyer au paradis, mais laissez-nous croire que Jésus va nous envoyer au paradis. Vous allez me dire que Marie n'existe pas dans le Coran? Qui est Mariam dans le Coran? Faut arrêter, au fait, on n'a pas envie de rentrer dans les débats religieux, mais arrêtez un moment, au fait. C'est ça aussi, c'est gênant. 1, 2, 3, 8, pourquoi vous priez Marie? Mais si on a envie de prier Marie, on a envie de prier Marie, ça nous regarde à nous. On a été, vous priez, vous avez grandi comme ça. Nous aussi, on a grandi en nous disant que Marie, c'est la mère de Jésus. Et pour avoir un truc, faut qu'on prie Marie. On n'adore pas Marie. On prie Marie pour que Marie emmène nos prières sur son fils Jésus. Ça, c'est notre croyance. Pourquoi 1, 2, 3, je vois des débats. Oui, vous avez dit que Jésus, c'est le fils de Dieu. Pourquoi vous priez pas Dieu et vous priez Jésus? On a le droit de faire ce qu'on veut. En tant que chrétien, arrive un moment. Laissez-nous tranquilles, au fait. Hein? C'était tout. Bon, Merci Marcel, merci. J'ai beaucoup de choses à faire. Merci. J'ai cherché les versets, donc pour la prière. Attends, Gido, on va revenir à toi tout à l'heure. Voilà. On va laisser tout, il y a beaucoup d'autres qui sont. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Le fait qu'ils commencent à parler mal de la religion, non, c'est pas bien. non, on parle pas mal ici. On essaie de, chacun donne son point de vue avec ses preuves. Donc, si j'ai bien suivi, lui, il a parlé de quelque chose, il a donné les preuves d'où il a sorti. Quand vous avez parlé, quand vous avez fini, il vous a simplement demandé, est-ce que vous avez le passage tant. Vous avez dit non, vous partez chercher. Ok, donc on attendait que vous reveniez. Ici, on n'est pas là pour dénigrer une religion. Nous tous, on est enfants de Dieu. Personne n'est là. Maintenant, si on est en train de débattre, c'est parce qu'il y a eu un problème. Donc si chacun parle, il faudrait que tu aies une source quand même pour qu'on puisse aussi croire en ce que tu dis. C'est tout ce qu'on a dit. Hein. Personne n'hésite c'est votre source là, je suis allée chercher pour vous donc, donner. ok, il n'y a pas de souci. Lui-même, ils vont te répondre. On va laisser d'abord ceux qui viennent de monter et puis on revient à toi, ma Est-ce que belle. je peux parler et puis descendre, s'il vous plaît? Oui, allez-y, la PQ. Voilà, voilà, ok, bon, merci beaucoup, la sœur Inès. Non, mais bon, c'est pas la piqûre, Ok, mais merci beaucoup. Et shalom à tous les frères chrétiens et bonsoir à tous les musulmans. Et c'est que la sœur musulmane, elle a fait son truc, elle a bien fait parce qu'elle au moins, elle suit un peu la voie d'Allah. Parce que celui-là, et puis d'abord, je vais dire quelque chose, nous les chrétiens et puis les musulmans, nous n'avons pas le même Dieu. Allah d'abord, c'est Satan, c'est le diable, et Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Voilà, il voulait rectifier ça. Et Allah, comme c'est le diable, il dit dans la sourate 9, à partir du verset 5, il dit, après le mois sacré, tuez les chrétiens et les juifs. Et la sœur, elle est dans ses droits. Elle, au moins, elle veut respecter la voix d'Allah. Parce qu'Allah dit, lui là, il n'aime pas les chrétiens et les juifs. Vous voyez? Mais comme aussi, elle aussi, c'est une fausse musulmane, elle ne croit pas à toutes les paroles d'Allah. Parce qu'Allah dit, il a fait trop, un Dieu qui fait trop avec ses petits, c'est-à-dire, dans le sentier d'Allah là, il a fait trop. Il dit, lui, il a payé ses petits, ses bons petits qui sont les musulmans. Maintenant, dans son sentier là, ils doivent tuer et ils doivent se faire tuer. Parce que lui là, c'est une sentence. Maintenant, tous les petits musulmans, les Sénégalais, quand on les voit dans la rue là, ce sont des plaisantins, ce sont des voyous, parce qu'eux, ils ne tuent pas, ils ne se font pas tuer. Les vrais musulmans, c'est les djihadistes. Vous voyez? Mais Allah n'aime pas les mécréants.
Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est clair, c'est normal. Allah dit, un musulman là, hein, un musulman qui mange, qui vient de manger là, il ne doit pas laver sa main dans l'eau, il doit se faire lécher sa main. Parce que si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas digne de lui. Est-ce que la seule elle respecte ça? Allah aussi dit, bail vient de Satan, c'est-à-dire un homme normal qui baille, c'est-à-dire tu es un fils du diable. C'est Allah qui dit ça. Vous voyez, est-ce que ça là c'est digne d'un Dieu? S'il vous plaît, excusez-moi. Hein. C'est Je parce dis à que la je veux source partir. claire. Je veux juste vous montrer Sois le sereine. passage pour partir. Soit si tu vas donner, Vous sois voyez, sereine, sois sereine. Madame, pardonnez, laissez-moi Sois montrer le sé- passage. Là, je vais sois quitter le direct, pardon. Sois sereine. Tu peux pas couper comme ça, grand frère, des gens comme ça, hein? C'est pas bon. Chido, s'il vous plaît, vous allez partir, il n'y a pas de souci, mais si on peut le laisser terminer et puis on te laisse la parole parce que comme on t'a écouté tout à l'heure, lui il est en train de parler. Dès qu'il finit, on te donne la parole et puis tu nous montres le passage. C'est parce qu'il y avait la soeur là qui voulait parler. Vous avez dit d'attendre, elle va finir de parler d'abord. Après, je vais parler. Maintenant, La piqûre. là où vous allez, là, Oui. c'est loin, quoi. Donc, moi, je ne Ah, il va où? Le monsieur. La piqûre là? Je veux ce qui a laissé que je suis encore là. C'est juste que parce que quand le monsieur parlait, il a dit les trucs qui ne sont pas. Il Mais il est où même lui qui là. parlait là? Parce que c'est lui qui a parlé. Il est où? Il est déjà parti, il est déjà parti. Ah. Donc, Bon, madame, il y a qui est là? L'apôtre, ok. En réalité, ce qu'il disait que c'est faux. Moi, je ne veux pas, parce que quand il parlait, il y avait des gens qui étaient là et ils ont écouté. Donc, Bien, au oui, moins, on est pour dans ces un live, c'est personnes-là, normal. il faut que je sorte les preuves au moins. Oui, bien Donc, sûr. si vous me donnez juste 2 minutes, je finis et je descends en fait. Parce que là où Non, vous mais êtes- madame, il n'y a pas de souci, c'est pas par là. On est là, on cause tranquille. Voilà. Donc, si vous avez les preuves de ce que vous avez dit, vous nous montrez tout simplement. Vous montrez D'accord. surtout aux gens qui veulent aussi aller lire après. C'est surtout ça, au fait. Sinon, Voilà, parce que pas de souci. c'est très important. Parce que ce qu'il a dit, c'est un peu grave. Il a dit les trucs qui. Voilà quoi. Et ça pourrait affecter. L'apôtre, tu es là le ou pas? niveau L'apôtre. compétit. Non, l'apôtre est Non, là. on Il est laisse là, pas il est là. parler et puis dans les sources. Ok, donc Chido va parler. Comme c'est l'apôtre aussi qui parlait avec elle là. Oui, Ah, regardons les Chido. sources. Je vais voir, regardons les sources. Comme c'est une Ok. femme d'ailleurs, les femmes et les enfants d'abord. Ok. Ok, d'accord. La Donc, femme, les enfants, je comment? mettais les- Chido, Chido, faut parler. Donc, il Faut avait parler dit Chido. que moi, je dis que je suis seulement les trucs qui sont coraniques. D'abord, je voulais faire une petite rectification. Moi, je dis que il y a des sources erronées. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai dit que je ne suis pas les hadiths. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que s'il y a une hadith qui est authentifiée, je suis ça. Et l'hadith qu'il a donné, j'irai aussi vérifier après l'authenticité. Si vous suivez, c'est ce que j'ai dit. Après, je vous ai aussi dit que si c'est seulement directement du Coran qu'on a dit quelque chose, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je prends ça net. Parce qu'il y a souvent des sources erronées. Maintenant, il m'a dit que les 5 prières, ils ont dit, les musulmans font les 5 prières, de sortir ça du Coran, parce que ce n'est pas dans le Coran. Et que si je sors ça du Coran, que chaque, lui va se convertir en islam. C'est pour ça que je suis là. Du coup, on commence. Verset, sourate 30. Les Byzantins du Coran. Ok? Verset 17 à 18. On commence. Glorifiez Dieu donc, soir et matin. On a la prière du soir et du matin. À lui toutes les louanges, on continue avec verset 18. À lui toutes les louanges dans les cieux de la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Là, si on suit cette sourate, si vous voulez, je vais encore relire pour que vous puissiez comprendre. On voit qu'on a noté là 4 prières. Ok, je vais répondre. Glorifiez Dieu donc soir et matin. On continue. À lui toutes les louanges dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Donc là, on a parlé de 4 prières. Il manque la 5e prière. Maintenant, j'irai vous chercher la 5e prière. On va sur sourate 11. On parle de Houd. Verset 114. On dit, et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour. Je continue. Et à certaines heures de nuit. Les bonnes œuvres dissipent des mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et accomplissez les prières aux 2 extrémités du jour. Les 2 extrémités du jour, c'est la nuit. On est en train de parler du 5e prière qui est la prière de Isha. La prière de Isha, on a notifié ça dans la sourate 11, verset 114. Ça fait combien? Des 5 prières. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas comprendre, je vous envoie sur Google. Et vous allez taper pour mieux comprendre
la déclaration, l'explication du sourate. Là, dans le Coran, on a bel et bien cité les 5 Comment ça fait 8? Tu veux sa caméra là à côté là. On dit en commentaire, Chido, on dit en commentaire ça fait 8, d'autres disent ça fait 6. Donc, je sais pas. Inès, oui. Pourquoi quand Chido parle, la caméra est activée ici? Je fais bien. J'ai pas compris. Chido parle, la caméra allumée. Chido parle, quoi, la directrice divine a activé sa caméra pour nous montrer. Ah oui, elle nous montre en même temps. Aujourd'hui, ça là, vous êtes prêts, Adama? Nous, on écoute. Ah, mais c'est la fille là qui a envoyé tout ça là-dedans, on va comprendre certaines choses. Ah, comme elle dit les autres, on va s'expliquer pour comprendre. Parce que si les gens sont égarés, il faut que quand même on puisse se comprendre aussi sur certaines choses. Parce que si je suis égaré, moi je veux être dans le bon endroit aussi, on ne sait jamais. Elle est où ça? Elle est en pause. Hein. Le bon endroit là. Bon, c'est celui qui t'a donné le souffle des vies. Non, c'est de comprendre déjà les choses aussi. Ou bien? D'accord. Avant qu'elle ne revienne, et voilà, avant qu'elle ne revienne, d'abord la religion vient du diable, la religion vient de Satan. Et le christianisme d'abord n'est pas une religion. Vous voyez? Et celui qui a instauré l'islam, c'est Satan lui-même, c'est-à-dire le diable. Voilà, vu qu'on l'appelle Shaitan. Et il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui, ils dépensent des millions, 10 millions, 3 millions, 4 millions pour prendre des pierres. Ils vont acheter des pierres encore pour aller allumer, pour aller lapider Satan encore dans la Kaaba. Vous voyez, moi, si un musulman me dit, moi, c'est un mécréant, c'est vrai, moi, ça me fait pas mal. Parce que bonne soirée à vous alors. Hey, tu vas où? Comme toi, il y a te montrer le sur black. Tellement. Écoute-moi, la soeur, sois sereine, parce que nous, on est mécréants, nous, on a compris, mais selon l'islam, selon le Coran, tous les musulmans vont en enfer. Et lorsque vous allez partir, elle a fui. D'accord, je vais continuer. Et lorsque vous allez partir en enfer, il va vous reconnaître par les traces de prosternation. Et vous serez, c'est-à-dire vous allez sortir comme des simples squelettes et le feu va vous briser. Allah même, il ne s'est pas arrêté là. Il dit au-dessus de vous, il y aura des couches de feu et puis en dessous encore, c'est-à-dire vous êtes comme choukouya. Vous connaissez ce qu'on appelle choukouya, c'est-à-dire tu es au milieu et puis le feu qui braise en haut, ça te braise aussi en bas. Tu vois, il te chicote. Voilà, c'est-à-dire vous allez voir avec l'œil de la certitude c'est quoi le fracas. C'est ce jour-là, vous allez témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment. Voilà. La PQ, excuse-moi, c'est que tu dis là, est-ce qu'il y a une base? Parce que je comprends pas. La sœur, je vais donner toutes les sourates. La sourate 19, ayat 111 à 112. La sourate 39, ayat 15 à 16. La sourate 102, verset 1 à 6. Doucement. Et puis tu vas nous expliquer. Ok, donc on va commencer d'abord par la sourate 19, ayat 111 à 112. Je vais faire la lecture. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est-à-dire, à l'entrée, il dit à Mohamed et ses bons petits, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Les choses, on ne sait pas, on va savoir maintenant. Voilà. Et il s'agit là pour ton Seigneur, c'est-à-dire, subhanahu wa ta'ala, pour ton Seigneur d'une sentence. Là, vous comprenez le français. Même si moi, il ne s'est pas allé trop loin à l'école, c'est une sentence, c'est-à-dire, il ne demande pas ton avis. Il dit son avis là. C'est ça qui compte. C'est une sentence irrévocable. Et il n'y a personne parmi vous là. Personne parmi les musulmans, vous tous allez passer en enfer. Maintenant, arrivé en enfer. C'est ça qui est écrit. Regardez la sourate, regardez le verset 111. Est-ce que les musulmans eux-mêmes, ils savent ça? Regardez, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Parce qu'il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Vous voyez? Maintenant, le verset 72, maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Ensuite, c'est-à-dire après, quand le feu va vous briser, il va finir de vous allumer. Ça va briser au moins les testicules là-bas. On dit maintenant, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous voyez, maintenant, Allah ne s'est pas arrêté là dans la sourate 15, à partir du verset 43. Frère, s'il te plaît, sourate 15, verset 43. Vous allez voir le rendez-vous de tous les bons petits de Subhanahu wa ta'ala. Regardez le rendez-vous. Le passage. Notez les passages pour aller lire après. C'est tout ça là, on se duque ici. Ici, on ne parle pas pour parler. Donc, si tu as continué, mon frère, attends. Que tu sois chrétien, musulman, on apprend. Si un chrétien vient, il parle. Il finit de parler, il a qu'à donner les preuves. Tu es musulman, tu viens, tu es notre frère, il faut parler. Nous aussi, on partit regarder, on voit si c'est vrai ou bien si c'est faux. C'est de ça. C'est clair. Donc, ne se fâche pas ici. Si tu es chrétien, tu te fâches, on jette ton corps loin.
Tu es C'est musulman, ça, tu pas ton fait ton corps très loin. c'est clair. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Merci beaucoup, la sœur Inès. Vraiment, tu es béni. Et le Seigneur t'a Encore dans la mer, dans la Maintenant, Méditerranée. regardez la sourate 15, ayat 43. Mon tour, mon C'est-à-dire, fait, si, hein, quand c'est mon tour. il n'y a pas de souci, frère. C'est-à-dire, regardez le rendez-vous de tous les bons petits du Youssouf, Subhanahu wa Ta'ala. quand tu es débloqué aussi, tu as parlé, hein, parce que les chrétiens sont en train de parler, les musulmans, là, vous êtes là, parlez aussi. Aïe. Parce que tout ce qui est en train de, tout ce qui va La se sœur dire, Inès, faut me faire signe, hein, quand c'est mon tour, hein. Oui. Normalement, je dois passer après la piqûre. Tout qu'on fait, c'est de la sourate, vous êtes en train de parler, donc c'est bon. donc, C'est la qu'on sœur, dit en même temps. l'apôtre, Là, on comprend. l'apôtre, c'est comment? Tu prends le relais en même temps et puis on, voilà. Oui, normalement, moi, je dois passer avant, après toi. Pardon. L'apôtre, pardon. Donc, l'apôtre, Oui, connais. donc, l'apôtre, c'est comment? Tu prends le relais ou bien de continuer? Non, vas-y, bombard encore, Après, là, bombard si les encore. autres parlent aussi, Ok. s'il vous plaît, on n'a qu'à les laisser, on va les écouter aussi. Oh. Il n'y a pas de Non, mais souci. Inès, Regardez. Inès, je dois parler après la piqûre, non? Ok, quand il finit, tu parles et puis les autres, là, montez, s'il vous plaît. La famille, on est là pour se comprendre. Même si vous avez vu aussi dans la Bible, il y a quelqu'un. Dites aussi, hein, on apprend nous tous. Oh. Ok, merci beaucoup, la sœur Inès. Regardez le verset 43. On dit, et l'enfer, ils n'ont pas dit de l'eau, ils n'ont pas dit le paradis, et l'enfer sera sûrement, qu'on dit sûrement, là, c'est une certitude, le lieu de rendez-vous à tous. Bon, comment un homme, comment un Dieu peut donner rendez-vous à ses petits en enfer? Bon, est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la sourate 39, maintenant, à partir du verset 15. Sourate 39, verset 15. Hein? Ouais, sourate 39, verset 15. Ouais, verset 16, voilà. Sourate 39, ayat 16. Verset 16. Qu'est-ce que la sourate 39, verset 16 nous dit? Voilà. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu, c'est-à-dire les musulmans, et des couches de feu en dessous, c'est-à-dire en haut comme en bas. Et puis, c'est où? C'est en enfer. C'est où il y aura feu, là? C'est en enfer. Le frère, Ah, je vais dire ça. D'accord. C'est-à-dire, il les a donné rendez-vous, non? Mhm. En enfer, non? Maintenant, étant en enfer, maintenant, regarde ce qu'il dit maintenant. Il dit au-dessus d'eux, là, il aura des couilles. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il aura pont. Or, Allah nous dit, il n'y a pas pont, hein? Il dit c'est au-dessus, là, il aura des couches de feu. Et en dessous, il aura des couches de feu. Maintenant, regarde ce qu'il dit maintenant. Voilà ce dont Subhanahu wa Ta'ala menace ses esclaves. Oh, mes esclaves, craignez-moi donc. La sourate 102 à partir du verset 1. C'est nous les vrais imams. Et de passage, tu es un musulman aujourd'hui, c'est-à-dire demain matin, tu ne t'es pas réveillé, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Si tu meurs, si tu dors et puis tu te réveilles pas, quoi. En enfer direct. Il n'y a pas de temps. Tu vas aller trouver maintenant le fracas avec l'heure de la certitude. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? On dit la course aux richesses vous distrait, c'est-à-dire les petits voyous qui aiment l'argent là. Allah me dit, il est juste à ce que vous visitez les tombes quand tu vas mourir, mais non, vous saurez bientôt, tu savez non, il gagne. C'est ce qui est écrit sur l'écran là que tu dis là. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire, le frère est en train d'afficher en même temps. C'est qui l'affiche là, c'est où il enlève ça? C'est dans le Coran, c'est ça? Oui, effectivement, c'est ça. D'accord, ok, on est d'accord, ok. Si c'est ça, c'est voilà. Il dit, mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, il insiste, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous avez de la science certaine, vous verrez, certes, la fournaise, ça, c'est le vous feu. allez voir clair, la fournaise, puis vous la verrez avec l'œil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là. C'est-à-dire, tu es en enfer, Les délices. ils vont t'interroger là-bas. Maintenant, il y a un homme qui est en train de faire, je ne sais pas s'il a le sang, mais moi, je vais lire ça ici. Si tu veux, tu peux mettre sur le noble courant, tu mets ça sur, voilà. Le noble courant, il y a un homme qui est en train de faire l'amour avec sa femme et il a commencé à pleurer en même temps. Dans le noble courant, tu vas mettre sur le passif. Maintenant, s'il n'a pas ça, maintenant, je peux lire ici. Ce que tu as lu tout à l'heure, c'est quel verset? Ça, c'est la sourate 102, à partir du verset 1 à 7. Sourate 102, verset 1 à combien? À 7. Comme ça, là, ça permet à tous nos frères musulmans ou même chrétiens aussi d'aller faire aussi des recherches importantes. On va travailler un peu notre cerveau. Parce que souvent, on est là, on parle dans le vide. Alors que si tu vas à la source, tu peux savoir ce que tu es en train de dire. C'est clair. La sourate du Ayah 111, le tafsir. Si je peux lire, avant que le frère ne cherche,
On dit il y a un homme. On va chercher Ouais. ça. Tu peux donner la référence? La sourate 19, verset 71, le tafsir. Tu vas sur le tafsir. Il est en train de faire l'amour avec sa femme, il a commencé à pleurer en même temps. Sa femme lui pose la question, mais vieux, tu Faut pleures laisser pourquoi? la Paul doit prendre ça. Lui, il est trop fort dans ça, il est trop rapide même. La fille, elle nous a donné travail, hein. Ah. Elle nous Voilà, a donné reçu- travail, mais je pense reçu que le- ça va permettre à chacun de savoir ce qu'il dit C'est clair. aujourd'hui. Maintenant, rentre sur le tafsir maintenant, frère. Tape, et puis va sur le tafsir. Tape sur le verset 71 là. Le verset 71 là, tape dessus. Ok. Il y a un point de Là, vue mais tafsir. si non? là, tout le monde s'en va lire là. Ah, oh. Mais la sœur, il y a quelque chose qui. On dit dans la Sourate 5, verset 101 et verset 103, on dit ne posez pas des questions sur les choses aussi. Elles vous ont été divulguées. Elle a dit il ne faut pas vraiment poser des questions. Parce que si on pose des questions, si on leur montre clair, beaucoup vont fuir. Mais là, si tu fuis maintenant, elle a aussi dit celui qui quitte l'islam, tuez-le. Vous voyez? Ah, d'accord. C'est quoi que quoi? Tu quittes. Si tu tournes le dos, on doit te tuer. Eh, Adama. Or, on nous fait croire que non, c'est une religion de paix. Maintenant, moi, je vais lire maintenant le tafsir. Kebel Abin Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah ben Abi Rawa pleura. Et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là, c'est-à-dire les musulmans, seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Vous voyez, ça fait un. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Masaïra voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et il pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, oh Abu Masaïra? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Bon, comme l'apôtre va prendre le relais, je ne vais pas tout dire. Voilà. Vous voyez? Il faut l'applaudir. Tu es en train de faire la lecture, là, il s'applaudit quand même. Oui, non, mais merci d'éclairer certaines choses. S'applaudit quand même. Il fait une très bonne lecture. Vraiment. Ce qui me plaît, Voilà. attends. Il appuie sur les mots. Ce qui me plaît, au fait, c'est que nous tous, on apprend quelque chose. C'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ou que tu sois bouddhiste ou quoi. Quand on donne un verset, au moins là, c'est pas mensonge au verset là. Tu vas partir dans la Sourate directement pour voir si c'est vrai. Si c'est pas vrai aussi, tu as venu nous dire, si tu envoies ta demande, je t'accepte. Tu as dit, hey, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Je vais t'accepter, mon frère. Donc, partez vérifier. Il va donner le passage et puis vérifier pour voir. Est-ce que vous savez que c'est Ismaël Isaac qui est à la base de toutes ces choses-là? J'ai la vidéo. Je vais vous faire, si vous me mettez en grand, je vous joue la vidéo et je vais vous faire écouter. C'est pas Ismaël Isaac, comme ça, je vais vous faire écouter. c'est pas Isaac, c'est Aka. Faut pas, pardon, faut pas. Frère, nous tous on sait même qu'il est à la base de ça, mais ça c'est bien parce que eux tous sont les vraiment produits finis de l'enfer. Et ils n'ont qu'à faire ça. Nous, on va profiter en mettant fouetter encore et montrer à toutes les personnes que tous les musulmans, ce sont les vraiment produits finis de l'enfer. Parce qu'Allah dit dans la Sourate 9, ayat 18, et tous les zakats, tu as fini de faire le mot, tu te laves 10 000 fois par jour, tu te laves le nez, tout. Tu finis de faire ça là, tu meurs, tu vas en enfer. Ah, ça. Voilà. Maintenant, je vais lire encore. Faut donner pardon, faut pas lire encore. C'est le même truc là. Faut donner passage là et puis eux-mêmes, tout le monde va partir lire. Non, je vais lire ça et puis c'est bon. Et puis je vais mettre. Je rencontrai Jabir Ben Abdullah en lui posant la même question. Il répondit, tous. Il n'a pas dit un peu ou bien la moitié ou bien un. Non, il dit tous, sans exception. Puis, il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux ce sont les musulmans, que les pervers entreront en enfer. Point. Donc, si je vais d'abord me muter et laisser la parole à l'apôtre. Shalom. Quand on dit pervers là, c'est eux. Quand on dit pervers là, c'est eux. Même quand les gens parlent avec les preuves. Comme ça, c'est véridique. Quand on dit Inès,
Quand on dit pervers, là, c'est eux. Les vrais frappeurs d'Aoko, là, c'est eux. C'est eux, pervers, là, même, là. C'est eux, les vrais frappeurs d'Aoko. On voit ça dans la rue, ici. Il y a quelqu'un qui a envoyé sa demande. Qui commence à frapper Aoko dans la rue. Montez, n'ayez pas peur ou honte. Montez aussi. La pote. Nous qui voulons descendre un peu, parler un peu bien de ça. Qui veut parler? Indispensable. Oh, la pote. Laissez-moi y ambiancer un peu le live. Attends, Miss Tapé, y arrive, ma soeur. Je voulais ambiancer un peu d'abord parler. Il n'y a pas du faut que je descende, quelqu'un prend ma place. Ok. Miss Tapé, ok, tu gères, ma soeur. Faut gérer. Ok. Moi, je voulais juste me Tout le prononcer. monde dit la pote. On va donner la parole tout à l'heure. Oui, il est indispensable, vas-y. Non, la pote va. Moi, je veux juste me prononcer sur l'affaire de ce qui se passe sur la petite fille avec le général. D'abord, pour l'hierarchie, le général ne demandera pas pardon parce que c'est un papa, il peut mettre la fille au monde. Donc, c'est elle qui doit venir demander son pardon d'abord parce que l'acte qu'elle a posé, c'est pas normal. Nous, en Côte d'Ivoire, parce que ça concerne réellement la Côte d'Ivoire, on veut vivre en paix. On a vraiment connu des choses dans les années antérieures là. Ça a vraiment blessé vraiment beaucoup de personnes. Et on voudrait pas que ça se répète avec ce genre de propos parce que elle est très extrémiste, la fille. Très. Elle vient, elle fait des propos et c'est pas sa première fois. Elle a fait des vidéos depuis longtemps. Depuis longtemps, elle indexe les chrétiens. Depuis longtemps, elle indexe. Mais les gens ne parlaient pas. Voilà, parce que c'est son droit, hein. Chacun a son droit. Mais la partie qui a fait que le général est venu parler, ou ce qui a fait que Makosso est venu parler, c'est là où elle a pris des vidéos ivoiriennes. Sinon, celle-là, elle a insulté la maman de Mariam et puis Fatou. Mariam qui fait TikTok, là, elle a insulté sa maman. Mais où qui a fait parler le général, c'est parce qu'elle s'est indexée à la Côte d'Ivoire. Et nous, depuis nous sommes dans ce pays-là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne veut pas. On veut plus revivre. Les gens n'ont pas vécu vraiment les années peut-être 2000 où les gens marchaient, 2010 où les gens marchaient même sans caleçon ici dans ce pays. Les gens n'ont pas vécu ça peut-être. Nous, on veut plus ça. C'est pour cela qu'il s'est levé, il est venu lui parler à la fille pour recadrer la fille. Mais moi, ce que moi j'aurais aimé, c'est que ceux mêmes qui se sont levés, qui ont donné l'ultimatum de 72 heures là, j'ai l'impression qu'ils sont pas sages. Une petite fille comme ça fait une vidéo, vous devez aller lui dire non. Les paroles que tu es en train de proférer, c'est que tu fais sortir de ta bouche là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme si tu es en train de demander aux gens, ils n'ont qu'à se battre. C'est comme si tu demandais aux gens de se frapper. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça. Il devait d'abord recadrer. Mais j'ai constaté que lui qui a fait la première vidéo, Ismaël Aka, il a un problème avec les chrétiens parce qu'un jour, je pense bien que l'apôtre Petit Mato Unique, ils étaient sur le panel de Aya, Robert là-bas, où ils étaient en train de un peu faire la comparaison des deux religions. Et le général Makosso est venu, il a dit, lui, il ne parle pas là-dedans parce que l'apôtre a les sources, il a des sources suffisantes pour pouvoir défendre la religion chrétienne. Et depuis lors, je pense que c'est depuis lors que le gars, il a eu des dents contre Makosso. Donc, ce qu'il est venu faire là, c'est de se lever. C'était une récupération, en fait. C'est comme s'il attendait ça depuis longtemps. Et lui va venir donner un ultimatum à quelqu'un. Il est qui dans ce pays? On est tous ivoiriens. Et on est dans un pays laïque. Quand on dit laïque, c'est un pays où animistes, chrétiens, bouddhistes, musulmans, sorciers, tout le monde est dedans. Chacun lance les flèches à qui il veut. Lui, que son Dieu est fort, c'est lui qui gagne. Mais tu ne vas pas te lever et venir donner ultimatum à quelqu'un comme si c'était toi qui gouvernais le pays. Non, mon ami, même si c'est vous qui êtes peut-être au pouvoir, ce n'est pas vous qui gouvernez le pays. Non, le pays appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Ivoiriens. Donc, cette fille-là, Makosso a raison, elle n'a pas de mari. Sinon, une femme qui a un mari, vous êtes sûr qu'elle va venir prendre une religion comme ça, bien des personnes en train de les parler? Non, elle va bien s'occuper de son mari. Elle va s'occuper de lui dans ce temps de fraîcheur-là. Donc, s'il vous plaît, il faudrait au moins qu'on puisse
parler, faudrait que aussi les imams là recadrent la petite fille. Dites-lui que il y a des propos qu'on ne peut pas faire. Si eux-mêmes là, ils ne peuvent pas défendre eux les religions, c'est pas la petite fille là qui va venir. Et puis on va même demander à Makosso de partir présenter ses excuses à quelqu'un même qui a peut-être l'âge de son enfant. Nous, au pays là, on vit ensemble. Le vivre ensemble là, on le fait depuis longtemps. On vit ensemble depuis longtemps. Donc, s'il vous plaît, ne venons pas, faut pas que quelqu'un va venir mélanger les choses entre nous. Sinon, on se connaît dans le pays, on sait qui est chrétien, on sait qui est musulman. Mais cette paille, ce qu'elle veut venir faire là, vraiment, évitons ça. Je vous remercie et merci pour le panel. Merci à toi, Inès Pelra. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ ait sa main sur vous. Merci, au revoir. C'est mon tour, hein. C'est toi. Merci. Oh, Mr. P, on donne la parole à qui veut? À l'apôtre. Intervenir, Inès. Attendez, non, monsieur Kone, il doit parler. Monsieur Kone doit parler. Patiente un peu. On va laisser... oui. Quand la tête Il y a l'apôtre qui doit parler depuis, il n'a pas parlé. Laissez l'apôtre aller. Ah, d'accord, donc. Ok, d'accord, donc. Ok, on va parler. Non, Sous n'a qu'à parler d'abord parce que l'apôtre, il va casser les papiers. D'accord. Sous, il faut parler d'abord. Alors, merci beaucoup. Vraiment, j'étais là depuis le début du live et j'ai suivi un peu. En fait, ce que je retiens, c'est que vraiment, nous les Ivoiriens, on aime trop se laisser distraire, en fait. On est vraiment pas concentré. Parce que me concernant, hein, quand quelqu'un est assis dans ses bottes, quand quelqu'un connaît sa religion, quand quelqu'un sait sur quoi il a basé sa foi, je le rappelle, je suis chrétienne. Et je vais pas prôner autre chose que l'amour du prochain. Parce que dans la Bible même, on a vu aujourd'hui l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse. On a vu comment il a massacré les apôtres. Il était à la base du massacre des disciples de Jésus. Mais quand le Seigneur a appelé Paul, ce sont les mêmes disciples là qui ont prié pour Paul avant qu'il commence son ministère. C'est-à-dire que la base de la religion chrétienne même là, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour. La base de la religion chrétienne, c'est l'amour. Comme je l'ai dit plus tôt, quand quelqu'un te gifle, Jésus a dit, quand quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Tout ça là, c'est pour rappeler un peu que restons concentrés en fait. Parce que c'est vrai, on peut débattre, c'est important, le débat il est enrichissant. Hein. Parce que moi-même j'ai écouté, il y a certaines choses dans le Coran, j'ai des amis musulmans, j'avais jamais appris. Il y a des sources qui sont sorties, je vous assure que franchement, si j'étais musulmane, tout de suite j'allais courir, aller regarder si c'est vrai avant de choisir mon camp en fait. Donc c'est vraiment enrichissant ce qu'on a appris. Mais le plus important, faut qu'on reste concentré. Ne perdons pas à l'esprit qu'on est en fin d'année. Et on est dans un pays, pour ceux qui ont suivi la guerre en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont vécu la guerre en Côte d'Ivoire, je suis sûr que personne n'aimerait vivre ce jour. La seule chose qui a sauvé la Côte d'Ivoire pendant la guerre, c'est la mixité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est bêté, sa femme est djoula, ou bien sa maman est musulmane. Et puis, c'est ça qui a sauvé la Côte d'Ivoire de la guerre religieuse. La guerre religieuse est très meurtrière. Elle est très meurtrière. Pour Ivoiriens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tant qu'Ivoirien, on sait que quand les élections approchent là, même bonjour peut déboucher dans Palam. La fille, elle est quittée au Cameroun. Elle est venue, j'ai entendu dans une intervention qu'elle était venue en Côte d'Ivoire, tout ça. Vous savez sur quoi la fille est assise pour pouvoir commencer à faire ça, pour pouvoir indexer. Et nous, les Ivoiriens, on a chargé, on a chargé l'affaire. On n'a qu'à rester concentrés, pardonner. Restons concentrés. C'est vrai que c'est un débat. On peut en débattre là maintenant. Mais enlevons les organes dans cette affaire. Enlevons les organes. On n'a qu'à raisonner avec la tête, on n'a qu'à raisonner avec la réflexion, que le Seigneur nous donne le discernement. Faut pas que quelqu'un prenne ses organes pour mettre dedans, ça peut déboucher sur tout. C'est vraiment sensible. Voilà les élections qui approchent en Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas certes en Côte d'Ivoire, mais on a la famille en Côte d'Ivoire. On a la famille en Côte d'Ivoire et on sait comment ça se passe.
Voilà, c'est ce que je veux attirer. Donc, quand chacun intervient, veillons à ce que les propos ne soient pas ciblés. J'ai envie de dire, chacun, on apprend. Donc, si tu as une information, tu donnes les sources, comme Inès l'a dit, c'est bon, on apprend. Tu peux peut-être ouvrir les yeux d'un musulman qui ne savait pas sur le Coran. Il y a des choses que certaines personnes ont dit avec des sources. Je pense qu'il y a d'autres musulmans qui n'étaient pas informés, qui n'étaient pas au courant. Donc, c'est important d'apprendre. Mais enlevons les organes. Enlevons les organes dans cette affaire. Ne donnons pas raison à ces assoiffés de sang de fin d'année là. Ne donnons pas raison, ne soyons pas boucliers humains de quelqu'un. Ne soyons pas boucliers humains. La Côte d'Ivoire n'a que trop souffert. Moi, je pense que les hommes de Dieu doivent être sages dans cette affaire. Parler avec sagesse, c'est la sagesse, c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Demandons la sagesse à Dieu. Et puis agissons avec sagesse. Vraiment, c'est ce que je voulais dire, que Dieu vous bénisse et puis je laisse la place. Merci. Oh, merci. Merci la source. Merci. En tout cas, merci. Et Aka et puis son imam là, les deux, ils sont pas sages. Ils sont pas sages du tout. La dernière fois, je les ai dit ça, ils sont pas sages. S'ils étaient sages là, ils allaient réagir sagement. On réagit pas comme ça. En tout cas, la sœur, merci beaucoup. C'est Ismaël Aka avec son imam là, ils sont pas sages. Donc, on va laisser la... Tout le monde dit, apôtre n'a qu'à parler. Apôtre, ouvre ton micro. Apôtre, ouvre ton micro et après, on va faire passer la parole. Ok, alors merci beaucoup. C'est aussi important parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'homme a deux oreilles, il ne bouge pas, il doit écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Donc, ça m'a fait un plaisir d'écouter certaines personnes parce que c'est bien aussi d'écouter. Alors, moi, j'ai pratiquement le même message. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y aura aucune guerre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi j'insiste et je persiste en disant, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre avec ça. Il n'y aura aucune guerre. Donc, vous pouvez manger vos nourritures, aller au champ. Tout simplement, pourquoi il n'y aura pas la guerre? Première résolution déjà, parce que les musulmans ne sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Le problème dont nous parlons là, si les musulmans étaient majoritaires en Côte d'Ivoire, ils auraient massacré tous les chrétiens même avant aujourd'hui même. C'est-à-dire depuis des décennies. Le Coran le dit. C'est-à-dire que là où ils sont minoritaires, ils sont comme les petits moutons. Ils ne peuvent rien faire. Là où ils sont minoritaires, là, ils ne peuvent rien faire. On parle des sources X et sources Y, mais tout simplement parce que la jeune fille dans sa vidéo a dit, je résume, elle a parlé de mécréance. Donc mécréance, elle nous a traité un peu de tous les noms. Et quand on regarde ses précédentes vidéos, elle parle des chrétiens qui sont des... Elle chaussifie les chrétiens. Tu vois, Jean-Paul Sartre disait que le regard de Trump chaussifie. Donc, elle chaussifie les chrétiens que nous sommes. C'est pourquoi les frères et sœurs qui sont sur le panel lisent les sources. En lisant les sources, c'est pour démontrer exactement si les musulmans connaissent exactement l'islam. Et le grand problème que nous avons, c'est quoi? C'est que les musulmans 2.0, 1.0, 0,1, 0,00, qui sont en Côte d'Ivoire là, et dans partout le monde, ils sont musulmans parce qu'ils veulent manger la tabaski. Ils sont musulmans parce qu'ils aiment les cuisses. Sinon, si on prêche l'islam, bon, je pose une question. J'ai lu une source devant vous. Qui peut être musulman en acceptant qu'un homme de 54 ans couche avec une fille de 9 ans? Levez les doigts. Levez les doigts. C'est Cathy. Levez les doigts. Je me mute. Levez les doigts. Faut parler bien pour la paix ici, pardon. Il faut te calmer là-bas. Monsieur, vous êtes un apôtre, ce que vous dites là n'a pas... Vous n'avez aucune preuve comme ça. Je lis en même temps, Dis-moi ça, dis-moi ça. Laissez-le parler. Quand il va finir, vous allez répondre. Dis-moi ça. Je lis. Saïd Al-Boukali. Calmez-vous. Je vais vous fouetter, calmez-vous. Il faut me lire ça. Aïcha a rapporté. Donne la source. Non, ce monsieur n'appelle pas à l'apaisement. Qu'il arrête de ça. Voilà, attends, laisse ça le verset là. Et il parle d'apaisement. Quand je vous dis que ce sont les musulmans 2.0, vous pensez que l'islam, c'est les croquettes, hein? L'islam, c'est le champ que vous fumez. L'islam, il faut les textes. La piqûre, prends-moi Surah chapitre 5, ayat 51. On va voir. Prends-moi ça. Surah chapitre 5, ayat 51. Il n'appelle pas l'apaisement. Des menteurs comme ça qui viennent mentir. L'apaisement. Quel apaisement? Il y a la paix dans l'islam. Je vous mets au défi de me sortir le thème amour dans l'islam. Sortez-moi un seul verset du Coran qui parle d'amour. Ça n'existe pas. Calme-toi, il faut te muter. Vous voyez, non? Quand tout le monde parlait, j'étais muté.
je vais vous fouetter et vous piquer. Lis-moi la sourate 5, verset 51. Laissez-le parler. La personne qui va ouvrir son micro pour le déranger, je vais faire descendre la personne. clair, Voilà, laissez-le parler. On va le laisser Voilà, la parler. personne qui va l'interrompre tout à l'heure, net, je vais descendre la Merci personne. beaucoup, la sœur. Il a sa part de parole. Quand il va finir, vous aussi, on va vous donner aussi votre temps de parole. Voilà. N'interrompez pas quelqu'un. Sourate 5, verset 51. Lis-moi ça. Sourate 5, ayat 51. Oh, les croyants. Oh, les croyants. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Ne marchez pas avec qui? Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Non, il faut voir le terme et les chrétiens. Ah bah. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Il faut aller les bas et les chrétiens. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Il faut manger la bonne année avec les chrétiens. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens. Vous lisez même le Coran. Les musulmans 2.0, vous lisez le Coran. Vous lisez même le Coran. Ils viennent bavarder cela. Montrez les sources. Nous, on sort les sources. Quand ils vont prendre la parole, ils vont simplement parler dans ce qui est dans leur tête là. Montrez les sources. Nous, on lit les sources. Prends-moi la sourate 9, verset 111. Sourate 9, verset 111. Ils ne lisent rien du tout. Ils vont parler la tête. Ils cherchent la paix. Allah, c'est Dieu de paix. Allah, c'est tueur. Le plus grand tueur de tout le temps, c'est Allah. C'est ça. Dis-moi la sourate 9, verset 111. On va voir. Verset 111. Je lis la parole de Djibril. Certes. Allah a acheté des croyants. Voilà. Allah a acheté tous les musulmans en francs CFA. Vas-y. Leur personne et leur bien. Tous les musulmans qui m'écoutent, Allah vous a acheté avec le franc CFA. Vas-y. En échange du paradis. Donc Allah vous donne le paradis. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans donnent? Ils combattent dans le sentier d'Allah. Non, ils sont en train de dire cherchons la paix. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Non, cherchons la paix, la coalition. Ah bah, ils combattent dans le sentier d'Allah. Dis-moi les choses, frère. Ils tuent. Non, ils mangent. Ils tuent. Non, ils sont avec les chrétiens. Ils tuent. Non, la cohésion. Ils tuent. Non, ils cherchent l'amour. Jamais, ils tuent. Ils font quoi? Ils tuent et ils se font tuer. Musulmans, vous lisez le Coran. Vous êtes les faux musulmans. Les musulmans 2.0, 1.0, 0,00. Vous convertissez pour le cabri. Vous convertissez pour les cuisses de poule, les cuisses de maguya, les cuisses de moustique. Lisez le Coran. Allah, lis-moi la sourate 9, verset 5. Le verset 5, voilà. Oui. Le verset 5. C'est le Coran que j'ai lu, hein. Le Coran, il donne les sources, hein. Le Coran que je suis en train de lire. Non, c'est lui qui va me contredire. J'ai dit, c'est lui qui va me contredire. Attends d'abord. C'est lui qui va oser me contredire. Sors les sources, hein. Si vous allez sortir le billard, quand vous avez la tête de la taquilla, je mets ça dans la poubelle. Moi, je suis en train de lire le Coran. Vas-y, frère. Et Djibril, la sourate 9, ayat 5. Verset 5. Après que le mois sacré expire. Après que les mois sacrés expirent. Tuez les associateurs. Non, allez-y, dis à ma console. Je t'aime. Tuez les associateurs. Non, dites à Inès, je t'aime. Ah bah, tuez les associateurs. Non, il faut aller à la mosquée avec les mécréants. Tuez les associateurs. Il faut monter sur les lives pour dire on veut la cohésion. Ah bah, tuez les associateurs. Attends, il y a même combien d'islam? Vous lisez quel Coran? Le Coran en carton, le Coran en caoutchouc? Hein? Vous lisez quel Coran? On vous a prêché quoi pour être musulman? Hein? On vous a même prêché quoi? Hein? Dis-moi le verset 29. Le verset 29 maintenant. Dis-moi le verset 29. Le verset de maintenant. J'espère que vous prenez note, hein? J'espère que vous prenez note. Avant de faire le billard. C'est ça. Vas-y, frère. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Non, parlez avec ceux qui ne croient ni en Allah. Combattez. Non, il faut dire Inès, comme tu ne crois pas là, who be you? Combattez. Non, il faut faire les TikTok. Ah bah, combattez. Non, je sais pas la cohésion. Hey, combattez. Attends, j'ai lis quel Coran? Vous avez quel Coran? Moi, j'ai quel Coran? Donc, ce qui est écrit là, vous ne lisez pas ça? Vous voulez que j'appuie encore? Hein? J'appuie encore? Prends-moi Abu Daoud. Prends-moi Abu Daoud, 21-16. Là, maintenant, je vais vous piquer. Je vais vous piquer fort. Voilà. Écoutant, c'est ta lecture là, tu appuies, hein? Tu appuies dessus même. Je vais vous piquer fort. Vous allez pleurer? Oh, j'étais chrétien. Un vrai chrétien peut quitter le christianisme. Laissez nos frères musulmans là maintenant. Non, attends, la soeur, je vais encore appuyer. Ils ont compris. Je vais encore appuyer. Ils ont compris la leçon.
Prends-moi, Non, il faut te calmer, tu n'as plus de souffle, calme-toi. On n'est pas en train de fumer cela. On ne fume pas. On n'est pas en train de fumer. Il faut te calmer, on n'est pas en train de fumer. Il faut te calmer. Tout le monde. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, on s'en fout de ça. On s'en fout des raisons là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, on s'en fout des raisons. Laissez-moi parler. Excusez-moi, mais il faut écouter aussi les autres aussi, hein, s'il vous plaît, la famille. On n'a qu'à s'écouter. Connais Ahmed. Quand mon temps va arriver, Ok, donc soyez un peu bref, comme ça après on va vous redonner la parole encore. Là, les autres vont s'exprimer. Monsieur l'apôtre, vous avez la parole, terminez, et puis on va laisser Koné aussi s'exprimer. Ok, 2 minutes seulement. Okay. Monsieur Koné, vous pouvez vous muter quand il finit, vous prenez la parole. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec les musulmans. 2 minutes seulement, j'atterris. C'est ça le problème des musulmans. Les musulmans, vous êtes des bandes hypocrites. J'ai dit ceci, je pèse mes mots. L'islam, c'est pas vos histoires de Chihuahua. La piqûre, on appelle ça comment? Chihuahua. Voilà, ouais, c'est ça, c'est Chihuahua. Voilà, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas vos badam que vous croquez là. L'islam, ce sont les textes et les sources islamiques. Donc, quand vous dites que nos sœurs sont des prostituées, quand vous dites que nos sœurs, ce sont des putes, et quand vous dites que Makosso, vous donnez 72 ans à Makosso, ça veut dire que la vie de Makosso est dans les mains des musulmans. Vous croyez qu'on a la Mecque ici, bande de voyous? Vous pensez qu'on a la mosquée ici? Dis-moi Abu Daoud là. Dis-moi Abu Daoud, 21-16, on va voir. Dis-moi ça. Abu Daoud, 21-16. Dis-moi, lis ça. Dis-moi ça. Daoud. On va voir ça que les prophètes, comme ils disent que nos sœurs, mes sœurs chrétiennes sont des prostituées, on va voir ce que les prophètes a fait. Il faut me lire. Ok. Abu Daoud 21-16. Oui. Après, on va atterrir par là. On leur donne la parole. Ils vont venir faire le billard. 21-16. Oui, je vais traduire. Oui, traduis vite. On va atterrir par là. On leur donne la parole. On va voir. On va voir s'ils vont faire sortir une seule sourate. Ils vont parler avec le langage des bars. Ils vont parler au langage des gens qui jouent au loto. Moi, ils sont les sources. On va voir. et si vous m'énervez, je prends Abu Daoud 52-24. Pardon. Vas-y, frère, il faut lire ça. On va finir par là. Abu Daoud 21-16, y'a pas? Alors, dans Abu Daoud 21-16, Aïcha dit, je l'ai lu ici là, Aïcha dit que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, l'a épousé à 6 ans. Donc, un homme de 51 ans qui va épouser une fille de 6 ans, ça c'est la rose croix. Ça c'est la loge. Ça, ce sont les trucs de fous. Maintenant, 3 ans plus tard, le prophète que tous les musulmans adorent va dévierger cette fille à 9 ans. Dites Amina. Amina. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans et vous traitez même sur les putes, ou vous fumez l'eau, ou vous fumez même le gaz. Saïd Al-Bukhari, 51-33. 51-33. Aïcha a rapporté que... Aïcha a rapporté, le Coran a dit quoi? Que le prophète a écrit le contrat de mariage. Oui. Avec... Oui. Continue. Le prophète a écrit le contrat de mariage. Quand elle avait 6 ans. Quand elle avait 6 ans. Vas-y. Et il bègue. Et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. Quand j'avais 9 ans. Très bien, merci frère. Donc je termine en disant ceci. Les musulmans, allez-y d'abord lire vos sources avant de venir donner les 72 heures aux gens. 72 heures, pour ceux qui ne le savent pas, correspond à 72 houris. Tous les musulmans de la terre espèrent avoir des houris. Les houris sont les femmes. Soit 78, soit 75, soit 55, 56. Ce sont les femmes que les musulmans auront au paradis. Elles ont des seins arrondis. Donc dans le paradis d'Allah, et ils vont forniquer, ils vont déshabiller les femmes. Ils croient en ça. Ils vont sucer les seins. Vous croyez en ça? Vous voulez toucher à Makosso? Vous touchez à Makosso, vous touchez à tous les chrétiens. Votre soeur est impolie. Votre livre même, c'est pas la peine. Il se met à calme même. Je pense que c'est là qu'il fume. Ou l'imam encore même. Je pense que l'imam, il n'est même pas serein. Donc je m'arrête là. Merci. La sœur Inès. Merci l'apôtre. La sœur Inès. La question que je voulais poser. Oui, Inès n'est pas là, merci. Je suis là, je suis là. Je dis. Je suis là, Inès est là. La question que je voulais poser là. J'ai 2 questions à poser. J'ai dit. Vas-y. Avant de marier la fille de 6 ans là, il y avait pas des femmes âgées plus que ça ou bien quoi. Maintenant, la deuxième question.
Pourquoi c'est Oui. 72 seulement qui sont là-bas? Pourquoi c'est 72 Ça, seulement? ça, c'est une très bonne Donc, question. le C'est une monde très bonne est grand, question. pourquoi il y a 72? Pourquoi il y a Ça, c'est une très bonne 72 question. vierges qui attendent? Mais ceux qui vont quitter ici pour partir, ils dépassent 72, ils vont les grouper ou bien ils vont les mougou de Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Voilà, je vais répondre à ça. C'est une très bonne question. Première question. Pourquoi épouser une fille de 6 ans et coucher avec une fille de 9 ans? On appelle ça de la pédophilie. Donc, le prophète de l'islam était un pédophile. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, déjà à l'époque, Aïcha n'était pas la seule femme. Il y avait plusieurs femmes. Déjà que la première femme de leur prophète s'appelait Khadija. Khadija avait 40 ans quand Mahomet avait 25 ans. Donc, Mahomet s'est mis en couple avec une fille de 40 ans. Donc, après ça, il a épousé Sada. Après Sada, il a épousé Aïcha. Aïcha avait 6 ans et 9 ans quand il a déviégé. Pourquoi il a épousé Aïcha à 9 ans au lieu d'aller épouser d'autres filles? C'est parce que c'est Satan. live vient tapoter le live ou bien? Voilà. Donc, c'est parce que c'est. Non, la seule, je te réponds, première question. C'est parce que c'est Satan. C'est Satan, Satan qui est contre les normes. Parce que les normes aimeraient qu'une fille de 9 ans aille à l'école. Une fille de 9 ans fasse des coups de rattrapage. Alors qu'à 9 ans, Aïcha gratte le sperme de leur prophète. À 9 ans, Aïcha est en train de gratter le sperme du prophète. À 9 ans. À 9 ans. Donc, vous voyez comme? Donc, c'est Satan. Ça, c'est VIOL. Maintenant, deuxième question. Ta deuxième question là. Ta deuxième question. Pourquoi 72? Bon, 72, parce que le prophète de l'islam, le 72 représente, en fait, comme l'islam s'est imposé avec la guerre, l'islam s'est imposé avec la tuerie, l'islam s'est imposé avec l'épée, l'islam s'est imposé avec la traite de noirs. Les prophètes même vendaient les esclaves noirs. Donc, pour motiver les hommes à aller en guerre, ils disaient aux hommes que je vais vous donner des femmes. Je vais vous donner beaucoup de femmes si vous êtes respectueux, si vous êtes avec moi. Tu vois un peu? Donc, pour que les hommes soient motivés à aller en guerre, ils disaient aux hommes, quand vous allez mourir, Allah va vous donner 72 femmes. C'est pourquoi, où est le problème? Question. Le problème, c'est que dans les 72 femmes-là, ce sont les ouïs. Les ouïs sont les femmes. Les femmes musulmanes qui sont sur la terre, quand elles meurent là, elles n'ont pas de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes n'allaient pas en guerre. Donc, elles vont se trouver au paradis. Monsieur Lacote, excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un passage de ça? Non, eux, ils ne mougou pas sur la terre ici, c'est là-bas, il est âme là-bas, elle est mougou. Est-ce qu'il y a un passage de ça? La petite, dis-moi les sources. Surat 55, Surat 78, dis-moi les sources là. Comment? Je vais vous donner 1000 sources. Oui, donnez les sources, comme ça c'est bien. On apprend ici. Donc, comme il y a un sujet qui est sorti, nous tous on va voir clair maintenant dans les affaires. Donc, si vous parlez là, donnez les preuves en même temps. Là, tout le monde va partir regarder dans le Coran. Écoutez, Vali, la piqûre, allons-y. Il va donner les preuves. Il va donner les preuves, mais il y a quelque chose même qui m'intrigue un peu. Il va donner les preuves tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Lui, il n'a pas Mougou sur la terre ici, mais c'est son âme qui va aller appuyer sur en haut là-bas. La piqûre, prends-moi Surat 55, verset 56, Surat 78 déjà, etc. Je prends aussi Saïd Boukari, Saïd Muslim. Non, on va prendre Surat 55 d'abord. Oui, c'est beaucoup, c'est versé. Et tous ceux qui veulent les sources. Prenez, tout le monde prend. Prenez, puis partez vérifier. On est là pour ça. Elle est sortie la fête. On partit jusqu'à la source. Attends d'abord, la piqûre, attends d'abord. La piqûre, attends d'abord. Donc, Inès, comme on a passé le temps, parce que j'ai mis en place un site internet. J'ai un site internet, je suis propriétaire d'un site internet. Donc, tous ceux qui veulent connaître l'islam, de A à Z. Attendez d'abord, on va mettre chacun en grand maintenant. Parce que si tu parles, on a qu'à savoir que c'est toi. Voilà, c'est pas moi j'ai dit. Ok, j'ai dit que tous ceux et celles qui veulent connaître l'islam, allez-y directement. Ok, mettez-moi en grand. Je vais montrer ici là. Oui. Donne le preuve. Vous avez un deuxième téléphone, non? Montrez en même temps le passage. Voilà, il n'y a qu'à montrer les preuves. Voilà. C'est mieux comme ça. Nous tous, on est là, on va tout apprendre aujourd'hui dans notre vie maintenant. Okay. Alors, je vais vous présenter déjà mon site internet. Donc, tous ceux et celles qui veulent comprendre tout l'islam. On veut les preuves. Monsieur, mettez-vous. Bande de voyous. C'est ton camarade. Un poli. On a des cochons ensemble. Faut pas m'insulter. Amène-toi là-bas. Attends, si tu me fais là-bas. Inès. Non, doucement. Sagacité, c'est plaisanterie. Il ne faut pas prendre ça mal. Je ne suis pas son camarade. Non, moi, j'ai dit je ne suis pas son camarade. Je ne suis pas son camarade. Non, arrêtez. Si on doit se comprendre, il ne faudrait pas qu'on soit doucement. On est des amis. Doucement. Mets-toi. Sagacité, désolé.
Alors, Désolé, c'est sur mon panel, donc c'est moi qui m'excuse. Doucement, Voilà. Sagacité, il Alors, faut éviter pour mettre de l'ordre. monsieur Sagacité. Mettez de l'ordre, s'il vous plaît, soyons sages, Alors, parlons dans la on tapote sagesse. le live, Voilà. on partage. Pourquoi on va donner 72 heures sur tapote panel là le ici, live. soyons sages. Oui, je vais Voilà, tapoter et puis partager. Venez donc, apprendre. Quelqu'un, il Venez ne apprendre. mougou pas sur la terre ici. Mougouli de la terre qui est doux, il ne mougou pas ici, mais c'est son âme qui va aller appuyer Saint debout en haut. Moi-même, c'est ma première fois d'entendre ça là. Voilà. S'il y a Attendez, Balthazar tout le monde là-bas parle aussi, à la fois. gardez-le pour moi, je viens là-bas. Nos âmes, L'apôtre, attends d'abord, s'il te plaît. On va je écouter dis, ton s'il y a temps. Balthazar aussi, ils n'ont qu'à le garder là-bas pour moi. Miss. Il a dit. Attends. Inès. Non, attends, il a dit. Inès, attendez, je vais parler. J'ai dit, ils n'ont qu'à garder Balthazar là-bas pour moi. Mon âme doit mougou. On a compris. Sagacité, vas-y. Miss Tapé, faut te muter, ma soeur. Sagacité, vas-y. Mute-toi, je vais parler. Mute-toi, ça va la parole. Mute-toi, je lis. L'apôtre, attends d'abord, s'il te plaît. L'apôtre, attends. S'il te plaît. Mais non, on m'a posé une question, non? Non, il n'y a Non, pas on de t'a pas souci. posé Attends de d'abord, question. s'il te plaît. Attends. Il va parler un peu et puis on continue avec toi tout compte fait. On s'en fout de ton, comment on appelle, application. Il doit parler là. Moi, il doit parler avant Sagacité. Eh, pardonnez, s'il vous plaît. Non, il a dit quelque chose. Kodé, tu as raison. Kodé, tu as raison. Mais pardon. Pour mettre de l'ordre, on va faire doucement. Donc, Sagacité, tu voulais dire quelque chose. Sagacité, hein. Nous sommes là. Oui, je suis d'accord. Pardonnez. Je vais présenter une source, non? Sagacité. Attends. Inès, s'il te plaît, écoute-moi, Inès. Non, mais attendez, il est en train de parler à lui, pas Oui, sauter. je te laisse. Sagacité, on se connaît. Il vient Ah, sur mon vous là tous les connaissez. jours. Ok. Il vient sur mon là, il vient sur mon là tous les jours. Il me connaît très bien. Laisse-moi finir. Inès, tu as demandé une source. Inès, tu as demandé une source. Attends, tu as dit quelque chose. Tu vas assumer. Mute-toi là-bas, mute-toi. Inès, tu as demandé une source. Laisse-moi donner la source, je me mute. Oui, mais ok, faut te muter. Ah. Je vais te laisser la source. Tout à l'heure, tu as parlé de ta source. On va écouter un peu vite fait Sagacité, comme il vient d'arriver. Tu es bien arrivé, mon frère. Tu veux dire quelque chose? Oui, apôtre, il dit le prophète, il envoie les gens en guerre parce qu'il a promis 72 femmes au paradis. Donc, c'est pour cela, comment on appelle, il envoie les gens à la guerre. Donc, il dit, il a les sources. Il a cité les plusieurs versets. Donc, il dit, son frère, je ne sais pas comment ça s'appelle, la piqui ou quoi, là. Il dit, il n'est qu'à lire. Donc, il est quand même donner la source, voilà. Il est quand même donner les versets. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut te muter maintenant. Ok, il n'y a pas de souci. Il a compris ta préoccupation. On s'en fout de son application, là. Il est quand même... Sagacité, il faut te muter. Il va nous donner c'est ça qu'il va montrer. Maintenant, s'il est en train de parler là, il ne faut pas que quelqu'un va l'interrompre. Donc, nous tous, on est là, on va voir la source. Il ne faut pas que quelqu'un va l'interrompre. Laissez-le, il va donner. Oui. Ok. Donc, monsieur, c'est bon, Sagacité, c'est bon? C'est son travail, ouais. Il ne faut pas qu'il va mentir. Ok, il ne va pas mentir. Là, c'est tout est écrit. Il n'y a pas de chose dedans. Faut aller dans toute la dame. Si la menti, tu l'arrêtes. Si la menti, tu l'arrêtes. Sagacité, je n'ai pas Oui, fait de temps. Sagacité, t'inquiète pas. Il y a les versets, il va nous donner. Donc, nous tous, on a téléphone. On peut aller pour voir. Faut donner verset là. Nous tous, moi, mon deuxième téléphone. Ok. Alors, Faut donner verset là. alors, je vais passer. Comme je suis un peu pris là, je vais aller chap. En commentaire, les frères en commentaire, aidez-moi. Mettez le site en commentaire. Mettez le site déjà en commentaire. Alors, tout le monde écrit en commentaire. On tapote ton partage. Donc, vous venez ici déjà, ok. Vous allez sur Google. Écrivez, partez sur Google. Attends, la pote, tous ceux qui ont deuxième téléphone, ben ici on ment pas. Tous ceux qui ont deuxième téléphone, partez sur Google et puis on y va nous tous. Allez. Le site est déjà là. Regardez en commentaire. C'est quoi le site? Ils ont mis ça en commentaire www.lapote-elvis.com. Vous avez vu? Ok, d'accord. Maintenant, il faut nous montrer la source. Moi, je vais aller. Tiens, ta promo ici. Faites ça. Vous venez ici. C'est pas grave, mon frère Sagacité. Il a qu'à faire un peu. Il y a du monde. Il va faire sa petite pub aussi. Même son entreprise, c'est aussi bien. C'est bien. Sagacité, c'est un voyou. Tout ça, là, c'est fait pour ça aussi. Faut profiter, mon frère. On y va. Donc, alors, le site est construit parce que l'islam qu'on prêche, c'est l'islam des casseroles. C'est l'islam des badams, l'islam des chiens pourris. Le vrai islam, c'est nous qui prêchons ça. Donc, tous ceux et celles qui veulent savoir exactement la religion satanique qu'est l'islam, vous avez un site internet ici, là. Vous voyez, là, ici sur Google. Vous voyez, je tape ici l'apôtre. Vous voyez, ici, vous avez la part d'accueil. Vous voyez, la part d'accueil. Maintenant, si vous êtes sur le téléphone, vous tapez ici, là, les 3 points. Ici. Vous avez toutes les thématiques
aucun musulman ne peut vous échapper. Aucun. Par exemple, on parle ici du paradis des musulmans. Là où ils auront 72 sièges. Voilà. Les musulmans auront 72 sièges. Voilà, Ok, c'est ça. tout compte fait, l'apôtre, ça là, tu as donné le site, ils vont aller dessus, tout le monde va voir. Faut aller droit au but par rapport au sujet. C'est que tu viens nous montrer. Par exemple, j'ai pas du paradis des musulmans, donc je viens ici là. Vous voyez, premier lien, le paradis sexuel islamique. Je tape ici. Donc toutes les sources sont là. Par exemple, Sourate 4. Je donne par exemple Sourate 4, 57. Sourate 44, 54. C'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse. Attends, pour que les gens qui nous suivent comprennent. C'est-à-dire, tu as pris ça du Coran, c'est ça? Toutes les sources sont ici là. Vous avez le Coran et la Sunna. Ah, d'accord, ok. Et tu donnes les versets à l'appui, hein, parce qu'il faut que tout le monde parte regarder. Mais c'est écrit ici, regardez, c'est écrit devant vous. C'est pas le Coran, c'est pas le Coran de là. Bon, ok, moi je vais devant vous. Sourate 4. Sourate 4. Sourate 4. Il va lire. Faut mettre un grand. Il va lire. Faut mettre un grand, s'il te plaît. Oui, la non, lui, il a dit à ça, moi, parce qu'il dit que oui, c'est ça, il dit, il a qu'à mettre un grand parce qu'on ne voit pas, au fait. Non, je cache même, à la prière. Ok. Hein? Et quant à ceux qui croient. Et quant à ceux qui croient. C'est quel verset? Vous n'avez pas donné la sourate. C'est pas le Coran. Il a, ma sœur, il a fait le commentaire, il a fait un commentaire et puis il a mis le verset en bas. Monsieur Sagacité, attends, il va donner le verset là. Pardon, on dit quoi? Sourate. Il va donner la sourate et puis comme ça, tout le monde peut aller regarder, il n'y a pas de souci. Si c'est faux, là, on savoir. Donc il a qu'à donner. Sourate, on dit c'est Sourate 4, verset 57. Donc tout le monde peut aller regarder. C'est ce qui est bien. Non, moi je voulais que non, il met le verset devant tout le monde ici. Ok, mets le verset. Mettez le verset. Mets le verset. Attends, la sœur Inès. Oui. Et ils ont dit qu'ils ont le Coran dans la tête, non? De la sourate 1 à la sourate 114. Donc s'il dit et puis c'est faux, vous allez savoir alors. Voilà, donc normalement il doit savoir. Ok, mais il ne peut pas tout connaître aussi. Non, hein, ils ont dit que c'est une obligation. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ou bien, c'est pas le cas. Eh, Sagacité, dis qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est le massif. Je vais terminer, s'il vous plaît. Inès, s'il te plaît. Bon, mettez quand même les versets pour que tout le monde, tous ceux qui nous suivent, puissent voir aussi en même temps. Inès, quand je suis venu sur le live, tu vois, j'ai donné plus de 10 versets, ok? Oui, l'apôtre, oui, désolé. Okay. Alors, j'ai donné plus de 10 versets. Ça, c'est mon domaine là-bas. Beaucoup de versets, c'est vrai. Ils me connaissent tous. Donc, en dépit des versets, j'ai donné un site internet. Personne ne te connaît ici. Pour ceux qui ont du mal, pour ceux qui ont du mal à trouver le site internet, vous cliquez simplement sur mon profil là, ma photo. Quand vous cliquez sur ma photo, vous allez voir le lien internet. Voilà. Vous cliquez sur ma photo, vous allez voir un lien internet. Oui, si vous cliquez sur la photo là, mon profil là, vous allez voir un lien internet. Allez-y. Si vraiment vous voulez connaître l'islam en profondeur, le vrai islam, allez-y là-bas. Et dans la page de garde, vous avez une rubrique où, si vous avez des questions, vous ne comprenez pas quelque chose, vous voulez m'écrire, vous avez une partie messagerie, écrivez-moi, je vais répondre. Vous avez un verset ambigu, vous avez une information que vous ne comprenez pas, vous m'écrivez automatiquement, je vais répondre. Donc le vrai islam, c'est nous qui prêchons. Donc quand nous mettons en place des sites internet, nous avons également beaucoup de choses que nous avons mis en place. C'est pour aider celui qui est matin. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Tu vois un peu, non? Tu vois, non? Ça, mais c'est bon, non? On t'a donné le moment de parler. Attends, on écoute. Après lui, on va... ce monsieur-là. Il est là, il vient d'arriver, puis c'est lui qui perdit depuis quoi? Oh, c'est marrant. J'ai dit à Inès, tout ce monde que tu vois là, tout ce monde, ils sont là parce qu'ils sont en haut. Ils ont vu mon compte en haut chez toi. Quand je vais descendre là, ils vont tous partir. Ils ne tiennent sur rien. On se connaît, non? Attendez, moi je ne comprends pas. On est ici, là, tout le monde est discipliné. Tous, il y a Suleiman qui est là, il est discipliné. Nous tous, il y a M. Kone qui est là, il y a tout le monde. Sagacité, on t'a laissé la parole tout à l'heure, tu as parlé. Maintenant, on est en train de l'écouter. Quand il va finir là, il y a te mettre un grain. Tout ce que tu veux nous dire là, tu vas nous dire, nous aussi, on t'écouter. Donc, laissez-le terminer. C'est tout. Après, quand toi, on te met en grain, tu vas nous expliquer aussi certaines choses qu'on n'a pas peut-être compris, c'est tout. C'est tout. Donc, non, M. Sagacité passe après nous, hein. Il est venu nous trouver. Nous, on va parler avant que lui ne parle. On va écouter la porte, on ferme les micros et puis on écoute la porte, s'il vous plaît. La porte, merci la sœur. Je suis en train de passer. Oui. Je suis en train de finir. Quand j'ai fini, je descends aussi parce que j'ai un truc à faire. D'accord. Donc, je dis ceci. On a mis beaucoup d'énergie en tant qu'homme de Dieu. Mais est-ce qu'il peut me laisser parler? Non, il nous tâche. Il peut me laisser parler.
Tu veux me dire Oh. comment Alors, donc, 231 on a mis en place, Non. une minute, on a mis en place plusieurs choses pour aider les frères et sœurs. Donc, tous ceux et celles qui veulent vraiment connaître le vrai islam, allez sur le site. Le site là, il est hébergé, il est sophistiqué, il est bien protégé. Excuse-moi, On ne peut pas. L'apôtre, Oui. excuse-moi. Non, Excuse-moi, l'apôtre, tu peux bloquer ton micro, il y a dit quelque chose. Avant 2024, on ne connaissait pas l'islam. Sagacité. En 2024, on doit connaître l'islam à partir de toi, c'est ça? Sagacité. Tu vas être en grand tout à l'heure, on va écouter l'apôtre. Dès qu'on enlève tes mains, les autres là, je suis désolée, mais Sagacité, je pense qu'il peut nous apporter aussi beaucoup. Parce que comment il parle là, peut-être il a beaucoup de choses aussi à nous dire. Donc, on veut bien écouter, il va nous donner certains versets aussi. Tout ça là, ça édifie les gens. Nous, on ne connaît pas tout sur la terre ici. Donc, Sagacité peut avoir des connaissances, il va nous montrer des passages, après on peut aller lire aussi. Voilà. Donc, du coup, Sagacité, faut pas te presser, pardon, faut laisser l'apôtre. Même si tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord avec lui, faut laisser, il va finir de parler, on va te mettre, tu vas nous aussi nous expliquer certaines choses. Est-ce que tu es d'accord? Sinon, on va pas avancer, hein. Moi, Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce qu'il dit? Comme ça, il va rectifier ou bien il va mieux s'expliquer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il dit non, le prophète, il envoie les gens à la guerre parce qu'il les a promis, comme on appelle 72 vierges au paradis. Donc moi, je voulais que non, il donne des tests. D'accord. Ok, merci. Il dit, il va donner le test. D'accord, il n'y a pas de souci. Le test, il dit oui, il a le test. Il a commencé à citer les versets, je sais pas. Comme 57, Sourate 44, verset 53, Sourate 37, il y en a beaucoup, plein. Vous avez Al-Timidi. Dans Al-Timidi, 1663, on dit que les musulmans ont 72 vierges. Vous avez Sunna Ibn Majah. Sunna Ibn Majah. Vas-y, il faut lire. Sunna Ibn Majah. Page 5, à titre 4337. Écoutez, 4337. C'est sur le site, non? Allez-y sur le site. D'après Abu Umama, le messager d'Allah a dit il n'y a personne qu'Allah admettra au paradis, mais le mari là a 72 épouses. Alors on fait quoi? Allah, le mari là, a 72 épouses. Vas-y encore un peu. 2 de Ouri et 70 de son héritage des gens de l'enfer. Attends, j'explique. Vas-y. Voilà. 2 des héritages des gens de l'enfer qui auront tout des passages de devant désirables. Et il aura un membre mâle qui ne devient jamais flasque, c'est-à-dire mou et mou. Très bien. La soeur Inès. Tu vois, j'ai donné une source. Alors, j'explique le Sunna Ibn Majah, là. J'explique ça. C'est quoi le passage, s'il vous plaît? Tu trouves tout ça sur le site. Mais la sœur Inès, est-ce que tu peux me comprendre? La sœur, tu peux me comprendre? C'est dans le commentaire même. C'est dans le commentaire. Les sources sont dans le commentaire. Au moins, si vous connaissez, pour les autres qui viennent d'arriver aussi, c'est ça, on fait payer, il y a les gens qui ne comprennent pas. C'est pas pour moi, moi, j'écoute ce que vous dites. Mais ceux qui ne savent pas, là, pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle. Je répète, Sunna Ibn Majah. On veut voir le test, pardon. Frère, tu n'as pas Google chez toi là-bas? Il a regardé le verset, donc il faut aller sur Google. C'est tout. Merci beaucoup. Sunna Ibn Majah, page 5, numéro 37, a dit 4337. D'après Abu Umama. Voilà, c'est ici. La PQ, c'est bon. Voilà. Merci. Voilà, c'est ici. Là. Attends, je vais zoomer. Voilà, c'est ici. Sunna Ibn Majah. Voilà. 4337. C'est ça qui est ici, là? Sunna Ibn Majah, 4337. Au lieu de vous, Inès. Oui. Au lieu de te donner une source là, je vais te donner toute la mosquée. Entre une source et la mosquée, tu veux quoi? La mosquée. Mais va sur le site, tu trouves tout là-bas. Là-bas, au moins, on trouve tout. Regarde. Là, on était ici, là, regarde. Oui. On était ici, voilà le site, on était ici, là. Oui. Le mariage, le paradis sexuel des musulmans. Le 2. Tu es Aïcha. C'est le dit là, Aïcha a été frapponnée à 6 ans, 9 ans. Tu trouves ceci là. La femme en islam, par exemple, la femme. Comment on traite la femme en islam? La femme est qui? Donc vous avez mis le lien en message, c'est ça? Pour que les gens puissent comprendre. Les frères, remettez le lien. Ok. Remettez le lien. Tout compte fait, c'est les vrais passages, c'est ça, non? Tu trouves tout ici, là, tout. Okay. Quand tu as ça, aucun musulman ne peut se tenir devant toi. D'accord. Ah, ok. Non. Et j'ai dit ceci. C'est lourd,
pour ceux et ceux qui ont du mal à aller sur le site, allez-y simplement sur ma photo de profil qui est là. Cliquez sur la photo de profil. Vous allez voir, j'ai épinglé le lien. Tapez sur le lien et bon appétit. Consommez sans modération. Consommez sans modération. Et je termine en disant ceci. Le passage que le frère a lu, il est dit que les musulmans auront 72 vierges au paradis. Elles ont des seins arrondis parce que Allah est contre les seins tombés. Il veut les seins qui sont comme les papayes. Alors, dans les 72 vierges, il y aura 2 qui sont au paradis, 70 seront en enfer. Donc Allah va aller en enfer, prendre des femmes en enfer pour donner aux musulmans pour coucher avec eux en enfer, au paradis. Donc les musulmans croient qu'au paradis, ils vont avoir des rapports sexuels. Mais dehors, les vrais musulmans, ou du moins Ismaël Akka, tout ce monde-là, ne vont jamais prêcher ça. Parce que, dites-moi un peu, si on prêche que le prophète de l'islam a couché avec une fille de 9 ans, qui va se convertir? Donc ils vont cacher ça, ils vont prêcher quoi? Ils vont dire, on a le même Dieu, on n'a pas le même Dieu, hein? Ils vont vous dire qu'on a le même Jésus, on n'a pas le même Jésus, hein? Jésus n'est jamais venu battre les mosquées. Les mosquées, ce sont les religions couché avec cadavre. Allah, c'est le cadavre. Il a même couché avec cadavre. Alors, comme j'ai fini en disant ceci, Inès, j'ai demandé de te laisser. Attends, c'est normal qu'on n'a pas même Jésus. Dans la Bible, il y a 3 Jésus. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Dans la Bible, il y a 3 Jésus. Tu parles de quel Jésus? Laisse-moi finir. Mets-toi là-bas. Oh. Mais faites-le descendre, non? Pourquoi regarder cela? Faites-le descendre, non? Il sert à quoi même? Oh. Toi ici, quoi. Alors, j'ai dit ceci. Le prophète il faut se calmer, sinon je vais te faire descendre. Il faut se calmer, on se calme, parlons dans le respect. Voilà, et puis dans, comment on appelle ça? Non, tout doucement, calme. On va se calmer, parlons dans le respect, n'interrompez pas l'autre. La sagacité, quand il va finir, on va te mettre en grand, tu vas parler, tu vas faire sortir tes preuves. On est là pour ça, même si c'est pour dormir à 6 h du matin, on va dormir, on va veiller ici. Moi, je vous écoute. Chrétiens, musulmans, on vous écoute. Chacun n'a qu'à envoyer ses preuves. Voilà, je termine en disant ceci. Mais de grâce, n'oubliez pas mon Balthazar là-bas. Moi, je termine en disant, en 1 minute, je vais descendre. Le travail que nous faisons, c'est pour aider les frères musulmans et consorts. C'est pourquoi nous ouvrons les sites internet que nous payons chaque jour. Pour monter un site internet, ça demande beaucoup. On paye chaque fin du mois. Il y a beaucoup de choses. Mais on préfère se sacrifier pour que les gens connaissent la vérité. Parce que Ismaël Akka, au stade Diané, veut simplement bâtir leur maison, construire des maisons en Côte d'Ivoire. Ils prêchent le faux islam. Allah, c'est le diable. Le diable, c'est Allah. Tous les musulmans vont directement en enfer. Aucun musulman ne verra Dieu. Aucun musulman ne verra Dieu. Les ceux qui verront Dieu sont les chrétiens. On vous a prêché l'islam de la bouillie, l'islam des gâteaux, des beignets. Ça, c'est un faux islam. Parce que, 1, Mahomet était pédophile avec Aïcha. 2, Mahomet était homosexuel. Mais je ne peux pas lire ça là. Si je lis ça là, tous les musulmans seront KO. C'est ça. Mais Mahomet était homosexuel. Je ne peux pas suivre un homosexuel. Et de 3, il a couché avec un cadavre. Si je lis ça là, ce sera KO. Donc, pour ceux et ceux qui veulent savoir ça, je vous laisse aller visiter mon site. Vous allez tout trouver là-bas. Maintenant, après avoir lu ça, vous allez me dire si vous préférez suivre le Christ qui est Dieu que de suivre un pédophile, un zoophile ou encore quelqu'un qui a couché avec un cadavre qui couche avec les animaux. Je lis ça même. Volume 13, page 274. Attendez, attends. L'apôtre, tu as fini? Attends, non, j'ai fini. Il va lire la source. Il lit la source. J'ai fini. Il a dit quelque chose, on va lire. Voilà. Excuse-moi, je descends, je reviens après. Veuillez m'excuser. D'accord. Je vais descendre. Vas-y, je vais descendre. Vas-y. Ok, Afi, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Ibn Abbas a rapporté des points. Quand Fatima, la mère d'Ali ibn Abi Talib, est morte, le messager de Dieu a enlevé son camis. Écoutez, c'est le texte, hein? Oui. Le messager de Dieu a enlevé son camis et l'en a vêtu. Puis, il a couché avec elle. Puis, il a fait quoi? Il a couché avec elle dans sa tombe. Il a prié avec le cadavre? Ah bah, il a couché avec elle dans sa tombe. Passe encore un peu. Quand on a mis de la terre sur elle, c'est quand on dit oui, de Dieu. Oui. Nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait à personne. Il a répondu. Je l'ai vêtue de mon camis pour qu'elle porte des vêtements du paradis. Et j'ai couché. Et j'ai prié avec elle? Ah bah, j'ai couché avec elle. Non, j'ai fait la veillée avec le cadavre.
J'ai couché avec elle dans sa tombe. C'est fou. Je m'arrête là. Pour la soulager. Je vais parler. Colossiens vous bénisse. Colossiens vous bénisse. On va laisser, l'apôtre, il faut renchérir, on va laisser Sagacité, il va se défendre. Non, j'ai fini. Je m'arrête là. Colossiens vous bénisse. Je vais revenir. Je m'arrête là.